On va parler emploi au Luxembourg, Movie Job, vous êtes les number one si je résume. Bien sûr, voilà, vous êtes les meilleurs. Je ne formule pas comme ça, mais si tu le dis, moi je dis oui. Movie Job Day, le plus grand salon. On y accueille entre 150 et 200 exposants. 18 000 personnes l'année dernière. L'erreur à surtout pas faire lors d'un entretien. Moi je dirais la tâche de moutarde sur la chemise. Non, quand la première question c'est quoi le salaire ou c'est vrai qu'on fait des pauses. Enfin. Je sais que l'ONWI compte beaucoup pour toi. Je sais que tu es un team 54. 57 aussi, non, moi Non, oui, je suis pas comme ça. Tu verras tout. Oh là. Bertrand, reste connecté. Hein, je reste connecté. Ouais, c'est bon. Voilà, moi j'ai resté car là, ça devient vraiment intéressant. C'est le passage, c'est là maintenant. Salut Bertrand. Salut Julien. Tu vas bien? Bah ça va super et toi? Bah écoute, on se quitte plus avec tous les projets de Frontalier Grand Est. On se voit tous les 2 mois, c'est merveilleux, j'aime beaucoup. Et bah t'es là pour la première de notre nouveau projet qui est financé par la Commission européenne et la région Grand Est. Entre nous, Bertrand. Entre nous, mais c'est magnifique, moi j'adore, ça me rappelle un peu Chimène Badi. On le fait tout de suite ou on le fait après? On le fait après. Tu me me connais très bien, j'ai pris une petite introduction. Petite intro, alors on y va. Bah écoute, l'objectif de l'émission, on t'a bloqué l'après-midi, on va parler une demi-heure, 1 heure, 2 heures. J'ai envie de te dire, on s'en fout, c'est le temps qui s'enfuit et qui s'en fout. C'est le temps qui s'en fout, c'est maintenant? C'est maintenant? Entre nous, c'est la vie, c'est le temps qui s'en fout. C'est comme ça à peu près. Hein, ouais, voilà. à peu près. Ouais. Bah, écoute, je te propose de démarrer par le CV de l'invité. D'accord. Qui es-tu, Bertrand Cunet? Qui es-tu, Bertrand Cunet? Alors ça, c'est une bonne question, je réponds toujours à peu près la même chose. Bah tu es Bertrand. Je suis Bertrand. Voilà, je suis Bertrand, je viens de Bourgogne. Ouais. Et en préparant, je me suis dit, mais la Bourgogne a été un grand-duché comme le Luxembourg. Tu vois, j'étais prédestiné à venir ici. C'était connecté, voilà, tout à fait. Exactement. 50 ans, même si j'en fais beaucoup moins, c'est ce que Clairement. tout le monde me dit. Oui, ouais. 32, je dirais. 32, merci. Et j'ai envie de te poser une question, Bertrand, maintenant. Bah, que bois-tu? Parce qu'on est au Quai Stéphane. Ah oui, carrément, donc on enchaîne direct. Bah, écoute, okay. on a mangé, on a mangé, on a très très bien mangé. On est dans une super salle d'ailleurs, c'est toi qui l'as proposé, merci beaucoup. Mais je t'en prie. Mais j'ai envie de te dire, bah, que bois-tu, Bertrand? Alors que bois-tu? Alors c'est incroyable que tu me poses la question, puisque aujourd'hui, moi je voulais t'offrir une boisson typiquement luxembourgeoise. Je te laisse ouvrir. De la liqueur d'ail. Je te laisse ouvrir. Bien entendu, je pense qu'il y a 80% de l'auditoire qui n'aura pas la référence. Donc tu peux montrer, ce produit-là, c'est du bouffe. Oh là là. C'est un produit typiquement luxembourgeois. On ne le trouve qu'ici. C'est vrai? C'est une boisson qui a plus de 100 ans, qui est produite à Echternach. C'est excellent en digestif. Je te propose d'en boire un petit verre maintenant. Ah, bien sûr. Ça ressemble un peu au Jägermeister, en bien meilleur évidemment. Un peu moins sucré et avec un petit côté réglisse. Je permets que je te sers. Écoute, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Tu connais? Tu as déjà goûté? Jamais. Jamais. Merci. Tu me dis quand c'est bon. Ah ouais. Tu sais que c'est cul sec, hein? Ah, c'est cul sec? Ah bah oui. Ah merde. Ou alors c'est juste pour goûter. Bah, écoute. Non, c'est juste pour goûter. Merci. Juste goûter. De toute façon, comme on dit, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui, voilà. À boire avec modération. Voilà, santé, merci pour l'invitation. Je suis très content d'être là avec toi et dans cet endroit. Et santé à tous. Entre nous. C'est super bon. C'est super bon. C'est vraiment... Ça agresse... Non, franchement, ça passe bien. Tu sens la réglisse? Ouais, super. Ouais. Très très bon. Voilà. Et puis tu ne me sens pas trop descendre, mais franchement... Spécialité luxembourgeoise, à la bonne vôtre. Bah écoute, j'aurais bien aimé boire un peu plus, mais si tu es là, c'est parce qu'on va parler emploi au Luxembourg. Très bien. C'est le sujet qui intéresse beaucoup notre public. Bizarrement, je crois que dans quelques semaines, il y a un truc qui s'appelle le Movie Job Day qui arrive. Ouais. Et l'objectif, on va discuter un petit peu de tout ça, l'emploi au Luxembourg, les conditions de travail, les forums. Et j'ai envie de te poser une question hyper personnelle. Ça, tu me fais peur, vas-y. Bertrand, oui. Quand tu étais petit, oui. C'était quoi ton métier de rêve? Alors, mon métier de rêve, j'ai passé toute mon enfance à vouloir faire pilote d'avion. D'accord. Et pour ceux qui me connaissent un petit peu, je ne mets plus les pieds dans un avion. Pourquoi? Parce que j'ai peur. J'ai peur. C'est une peur incontrôlée. Donc, de manière générale avec les transports. Mais voilà, j'ai rêvé toute ma vie de faire pilote d'avion et je n'y mets plus les pieds. Je crois que la dernière fois, c'est quand on est parti avec l'équipe, donc c'est il y a très 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 longtemps. Et au moment où la porte se ferme, je me dis mais pourquoi je suis là? Pourquoi j'ai accepté? Voilà. Et c'est pour ça que le Grand-Duché du Luxembourg a mis les transports en commun gratuits, parce que tu ne prends plus l'avion. Exactement. Et tu prends le bus, le tram. Hein, voilà, je prends maintenant le tram pour aller jusqu'à l'aéroport depuis pas longtemps, depuis ce week-end. Oh bah écoute. Voilà. Et aujourd'hui maintenant, c'est quoi ton métier? Aujourd'hui, je suis CEO chez MovieJob.com. CEO.
Dis-moi, pour ceux qui ne parlent pas anglais. CEO, ça veut dire toute la direction en fait. Le big boss. Voilà, de Moodjob, exactement. Donc si j'ai envie d'utiliser une petite image, j'ai envie de dire que le petit Bertrand, la petite chenille, est devenu un beau papillon de lumière de l'emploi. Oh là, papillon de lumière sous les projecteurs. Ouais, c'est bon. Bon, les boomers, hein, les boomers. On voulait la placer, c'est fait. Oui, voilà. Excusez-nous. C'était scripté, bien entendu. Bertrand, maintenant, tu parlais que tu venais de la Bourgogne. Ouais. D'où viens-tu et comment tu en es arrivé là aujourd'hui, finalement, à être le CEO de MovieJob? Oh là, c'est tout un chemin. Je suis au départ ingénieur en génie chimique. J'ai fait mes études à Nancy, donc j'ai fait mes études dans la grande région. Ouais. Voilà. Après, j'ai eu un parcours, j'allais dire atypique, mais après cette école de chimie, je suis parti en production dans le groupe Mars. On aura peut-être l'occasion d'en rediscuter. Ouais. Là, je me suis intéressé à la logistique. Donc, ce qui fait qu'au sein du groupe Mars, pendant plus de 10 ans, j'ai travaillé tout ce qui était logistique. Mais c'est quoi qui t'a fait ce déclic en me disant je vais aller vers l'emploi, le recrutement? L'emploi, le recrutement, mais c'est vraiment le hasard de la vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai rencontré le fondateur de MovieJob.com, qui est Gilles Risser, qui lui a lancé cette aventure et que j'ai rejoint en 2011. Et c'est ça qui m'a amené à avoir le poste que j'ai aujourd'hui. Voilà. Bah écoute, c'est une belle histoire, j'ai envie de dire, de l'arrivée de la Bourgogne au Luxembourg. Ouais. CEO d'un des plus grands groupes de recrutement, on va dire, au Grand-Duché, tout simplement. C'est comme ça qu'on peut te présenter au final. Alors, on n'est pas un groupe. Oui, enfin. On n'est pas un groupe. Aujourd'hui, on est une petite équipe, on est une vingtaine de collaborateurs. Mais c'est vrai que oui, si je peux faire un petit peu la promo, on est le site leader, le job board leader, site d'offres d'emploi ici au Luxembourg, et puis l'organisation des événements, et on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Je te propose 2 petites questions, perso, pour amuser la galerie avant qu'on démarre et qu'on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que tu as une anecdote marquante à raconter dans ton parcours professionnel, une rencontre, une situation où tu t'es dit ouais, c'est quelque chose qui m'a peut-être forgé, qui t'a peut-être donné envie de changer, pourquoi pas? Quelque chose de marquant dans la vie professionnelle. Forcément la rencontre avec Gilles, le fondateur de MovieJob, mais bon, ça c'est assez évident, qui était quelqu'un d'exceptionnel à tout point de vue. Ça, c'était vraiment une grande rencontre. D'autres moments marquants, je ne sais pas, parfois je pense à des situations... Votre première rencontre, je veux dire, tu es quand même là avec moi, non? C'est vrai, oui. C'est vrai. Ça fait maintenant quoi, 9 ans qu'on se connaît, hein? Ça fait même plus, non? Oui. Ouais, possible. Hein. Enfin, on est très jeunes, on va dire que ça fait 5 ans. Oui, alors c'est ça. Et maintenant, petite dernière question un peu fun. Ouais. Si tu devais résumer ta philosophie avec une phrase ou un hashtag, comme diraient les jeunes, est-ce que c'est toujours le point levé? Toujours le point levé, on enchaîne fort aujourd'hui. Hein. Ouais. Le hashtag, alors c'est un hashtag, moi, plutôt un peu comme ça, un peu bizarre, mais ça serait l'hashtag joie. Voilà, la joie de vivre, la chance d'être au Luxembourg, la chance de faire un métier que j'aime, la chance de faire de belles rencontres, d'être bien entouré. Je me dis très régulièrement, et ce n'est pas des bêtises, je me dis très régulièrement que j'ai de la chance. Donc ce serait peut-être l'autre hashtag chance. Et moi, comme je dis toujours, hashtag tranquille, hashtag relax, on est là pour s'amuser. Et maintenant, écoute, on va parler de l'histoire de MovieJob et surtout du MovieJob Day, parce que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Très bien. Justement, tu parlais du fondateur de MovieJob. Elle est née comment, l'idée de créer MovieJob? Alors, l'idée de MovieJob, en fait, donc Gilles, en fait, à un moment donné, lui travaillait pour Publicis à Paris. Je vais faire assez rapide, hein. Mais en travaillant à Publicis Paris, il s'occupait de tout ce qui était offre d'emploi et il a participé, organisé le premier salon de l'emploi qui s'appelait le Salon des 1000 emplois, sous des chapiteaux à la Concorde. C'était une première. Et là, il a mis vraiment le pied sur les salons. Ensuite, il a rejoint le Républicain Lorrain. Et au sein du Républicain Lorrain, il a organisé le premier salon de l'emploi à Metz. C'était en 1902. Non, c'était en 2005, 2006. D'accord. Et là, il va quitter le Républicain Lorrain. Il va créer MovieJob. Et 2007, c'est la création de MovieJob. Et dès 2008, il y a les 3 premiers salons, qu'on appelle aujourd'hui les MovieJob Day. Les 3 premiers salons dans l'Est de la France. C'est Metz, Nancy, Strasbourg, qui sont tout de suite des succès. Et c'est vrai qu'au moment où il lance ça, c'est pas forcément dans l'air du temps, ces salons. Parce que justement, c'est une nouvelle problématique, j'imagine, à laquelle il fallait répondre. On commençait vraiment à voir l'essor des travailleurs frontaliers qui allaient vers le Luxembourg, de plus en plus vers la France. C'est là que ça a commencé. Donc c'était justement pour ça, on va dire qu'il est parti au Luxembourg et qu'il a voulu lancer cette nouvelle dynamique de faire des salons de l'emploi.
Alors disons plutôt qu'il y a une opportunité professionnelle au Républicain Lorrain. Et après, cette idée des salons, ça commençait à rentrer dans l'air du temps sur Paris. Donc il s'est dit, pourquoi pas essayer, en tout cas en province. Ouais. Et ça a pris assez vite en fait. Voilà. Movie Job, on parle de médias de recrutement. Ouais. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Comment vous fonctionnez? Voilà, c'est plein de questions en une. Alors un média de recrutement déjà, c'est un moyen de communiquer. Ouais. Aujourd'hui, on dit qu'on est le premier média de recrutement au Luxembourg. C'est parce qu'on propose à tous nos clients en fait un large panel de moyens de communiquer. Donc on est le site d'offres d'emploi, il y a les événements, les newsletters, offres vidéo, photos. On a vraiment tout un panel aujourd'hui de choses qu'on sait faire. C'est ça pour nous le média de recrutement cross-média. Ouais. Voilà. Et Movie Job, on est une équipe de 20 personnes. Parfois les gens s'imaginent qu'on est 50, mais on est 20. Non, alors 21, il y a une petite mascotte chez vous. Ah oui, avec Irma. Je l'ai rencontrée tout à l'heure. La petite craintive. Oui. Elle est tellement mignonne. Petit toutou, là, j'aurais envie. Avec ses yeux de bébé. Oui, tout à fait. Oui. Ouais, très craintive, mais adorable. Tellement adorable. Ouais. C'est tout moi. Oui. Non. ou pas. Si, non, si. Alors franchement, j'ai vu toute ton équipe, ils sont super souriants. Tout le monde est adorable. Voilà, tu nous as accueillis dans vos nouveaux locaux qui sont magnifiques d'ailleurs. Ils sont magnifiques. Avec là aussi, on a beaucoup de chance. Avec le petit on a carrément l'Amazonie au cœur du bureau. Franchement, c'est magnifique. Et honnêtement, pour voir l'équipe de Movie Job depuis presque 10 ans pour ma part, vous avez une équipe qui est géniale. Ouais, c'est vrai. Et la mascotte, je l'adore. Alors, par contre, il y a un truc qui m'a fait tiquer. Ah non. Si. Alors, non. Vous vous présentez comme les artisans du recrutement. Ouais. C'est quoi? C'est une offre satisfait ou remboursée sur le CV, une garantie sur les collègues qui sentent bon. Enfin, c'est quoi? Non, mais artisan, je pense que ça parle bien aujourd'hui. C'est quoi un artisan? Des artisans, il y en a de moins en moins. L'artisan, c'est la personne que tu connais au bout de la rue, qui a un savoir-faire, qui fait du sur-mesure. Voilà, et c'est l'inverse de la multinationale. Donc aujourd'hui, cette équipe de 20 personnes, elle est tournée vers le client, la satisfaction du client. J'utilise parfois l'image de David contre Goliath. On a des confrères qui sont très puissants, des confrères mondiaux. Et nous, notre force, c'est l'agilité du David. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute notre équipe sales, quand ils sont en contact avec des clients ou des prospects, il y a tout un tas d'infos qui sont remontées et on est capable de les mettre très vite en place. Et ça a vraiment été notre force, la proximité du client et notre capacité à agir rapidement pour leur donner satisfaction. Alors, je sais qu'il y a un mot qui est très à la mode en ce moment, mais moi c'est comme ça que je vois l'équipe de Movie Job, c'est l'humanité. L'humanité, d'accord. Voilà, vous êtes des gens qui sont agréables, accessibles. Pour faire les forums avec vous depuis des années, voilà, franchement... Vous êtes souriant, vous êtes poli, vous êtes serviable, vous accompagnez les gens. Maintenant, on va sortir les violons, tu vas pleurer. Voilà, écoutez, on est là pour ça aussi. Mais normalement, tu avais prévu les violons. Hein. Oui, tout à fait, mais bon, ils ne sont pas là. Mais du coup, alors c'est bien la transition parce que tu parles de cette vision. Comment le Movie Job a évolué avec Gilles, avec toi maintenant. Je suppose que vous avez suivi un peu les technologies, l'évolution des services, des besoins des usagers, des entreprises. Il y a des périodes marquantes chez Movie Job en termes de... Voilà, nous, par exemple, depuis quelques années maintenant, on a votre job board qui est hébergé sur le site de Frontalier Grand Est, donc des nouveaux tools que vous développez. Ouais. Donc, est-ce que vous avez eu des démarches d'évolution au niveau de la structure? Disons qu'il y a trois grands volets. Le premier volet, c'est vraiment le volet événementiel, avec dès 2011 le lancement du Movie Job Day Luxembourg, donc qui aura lieu le 28 mars, on va en reparler après, qui est le plus grand salon de Luxembourg et de la grande région, plus grand salon emploi, formation, carrière, voilà. 18 000 personnes l'année dernière. 18 000 personnes, c'est... On en parle après. On en parle après, exactement. Donc le lancement de ce salon-là en 2011, le lancement d'un autre très gros événement qui est l'événement Unicareers en partenariat avec l'Université de Luxembourg, ça c'était en 2014. Voilà, salon des jeunes diplômés, jusqu'à 5 ans d'expérience, qui viennent de partout en Europe, avec des bus, etc. Donc c'est vraiment deux très gros événements. En parallèle, la refonte totale du site, le lancement du nouveau site fin 2020. Donc là, le site prend un nouvel essor. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à avoir un site 100% mobile, etc. Voilà, mais vraiment, où l'expérience utilisateur, que ce soit candidat, recruteur, elle est sympa. Voilà, presque 5000 offres d'emploi. Et puis la troisième porte qui s'est ouverte, c'est qu'à un moment donné, au-delà des événements et du site d'offres d'emploi, c'est le côté média de recrutement, en se disant aujourd'hui, il faut qu'on aille plus loin dans l'accompagnement des entreprises, dans la marque employeur, dans la manière de se différencier pour mieux recruter.
Donc c'est le volet média de recrutement qu'on est en train de mettre en place. Et en parlant de médias, justement, vous avez aussi une bonne communauté sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. J'ai vu votre dernière vidéo qui m'a fait mourir de rire. Alors je ne savais pas qu'on pouvait jouer de la guitare avec ton mollet. Si. Ah, c'était... On peut faire plein d'autres choses avec le reste de mon corps, mais je ne le dirai pas. Ça, voilà, c'est entre nous. Oui, entre nous, tout à fait. Et alors, c'est un peu comme chez Frontalier Grand Est, on a remarqué une ressemblance. Ouais. C'est que Movie Job, vous êtes le parfait mixte entre les Alsaciens, Clélia, je te salue, elle est revenue chez nous d'ailleurs dans l'équipe, les Lorrains, 54-57, même les Allemands. Donc vous êtes vraiment un melting pot. Alors je vais même aller plus loin, c'est-à-dire qu'on a aussi des Luxembourgeois, on a des Belges, et c'est ça le Luxembourg, c'est qu'à un moment donné, il y a ce melting pot de différentes nationalités, de différentes langues, et c'est important à la fois pour parler aux clients, mais aussi pour parler aux candidats. Et là aussi, ça c'est une vraie évolution de l'équipe, de voir comment l'équipe est devenue multinationale et multiculturelle. C'est une force. C'est une force. Et surtout, une autre force, c'est que Movie Job, vous êtes partenaire de Frontalier Grand Est et de RES. De RES, Frontalier Grand Est. J'ai envie de dire, entre nous, c'est un peu les feux de l'amour. C'est les feux de l'amour, mais love, mon Julien, voilà. Oui, tu es mon Victor Newman. Oh, oui, complètement. Et justement, EURES, donc je le rappelle, le réseau de l'emploi de la Commission européenne, vient à chaque fois dans vos forums. Ouais, c'est important pour nous. Oui. C'est important pour nous, pour donner des conseils sur nos différents salons. On a toujours un quartier pour donner des conseils, pour développer les formations. Et c'est vrai qu'il y a toujours, et on voit, à chaque fois qu'on échange, on voit qu'il y a énormément de questions des frontaliers, mais aussi des résidents. Tout à fait, ouais. sur tout un tas de problématiques. Et tu me disais d'ailleurs que les problématiques sont parfois de plus en plus poussées. C'est ça. Nous, on le voit, l'année dernière, on a accueilli pour notre équipe de 4 personnes. Donc maintenant, on ne vient plus à 2, on vient à 4. Pour nous, c'est un match de boxe. C'est un minimum sur le salon. Oui, sur franchement. Job, Et l'année dernière, on a rencontré 600 personnes. Ouais. Alors, de tous les pays, je me souviens de personnes. Il y avait une réfugiée ukrainienne qui était arrivée dans le cadre du process d'accueil au Grand Duché du Luxembourg, qui voulait des renseignements sur les CV, comment postuler. Là, j'ai dit, coucou, allez voir Movie Job. Elle est revenue, elle était contente. Ouais. Et on a parfois aussi des publics un peu plus sensibles, notamment des ressortissants de pays tiers qui ne savent pas qu'il faut une autorisation de travail pour aller au Luxembourg. Et bien sûr, la fiscalité, le droit du travail, les légendes qui existent au Grand-Duché du Luxembourg. Oh mon Dieu, monsieur Julien, si je ne travaille pas 10 ans, je n'aurai pas le droit à une retraite au Grand-Duché. C'est faux, c'est faux. Voilà, merci Bertrand. Mais maintenant, Movie Job Day, tu sais quoi? On y vient. Ouais. Quelques clés. Ouais. C'est quoi? Kesako. Allez, on y retourne. Movie Job Day, le plus grand salon emploi, formation, carrière du Luxembourg, de la Grande Région. Grande Région. De la Grande Région, mon ami. Monsieur Patron. On y accueille entre 150, suivant les années, entre 150 et 200 exposants. Ouais. Dont Frontalier Grand Est. Dont Frontalier Grand Est, mais chaque année, voilà, des partenaires fidèles et adorables et très utiles. Donc merci encore. Les violons ne sont toujours pas arrivés. Toujours pas arrivés, mais ils vont pas tarder à venir. Tous les secteurs d'activité sont représentés. Donc là, cette année, on a un très grand pôle industrie, BTP transport. Ouais. L'autre très grand pôle, ça va être aussi banque, finance, assurance. Bon, pas surprenant. Par rapport au Luxembourg? Non, ça va. Et puis peut-être le plus surprenant, c'est santé, soins sociaux. Ouais. Il y a énormément de besoins, mais ça c'est vrai aussi dans tous les pays. Hein. On le voit de toute façon, c'est le secteur en tension en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, même en Suisse. Absolument partout. Et justement, on l'a vu même pendant la période Covid, c'est qu'au final, les Luxembourgeois et même tous les frontaliers se sont rendus compte que le système de santé au Grand-Duché tient beaucoup des frontaliers. C'est vrai. Mais maintenant, il y a le Movie Job Day, donc c'est en général le mois de mars. Donc cette année, 2025, c'est le 28 mars 2025. Vendredi. Il y a d'autres forums que vous faites de manière assez récurrente dans l'année. L'Unicareers, donc pour les étudiants. Ouais. Tu as vu, j'ai fait avec l'accent anglais. Unicareers. Unicareers pour les étudiants, jeunes diplômés jusqu'à 5 ans d'expérience. On a déjà eu le débat, on est jeune jusqu'à quel âge? Exactement, on peut être jeune très vieux. Alors là, c'est une nouveauté. On a 2 nouveautés sur le premier semestre. On va partir fin mai à Trèves. D'accord. Trier pour les Allemands. Trier, et en fait, ce sont les entreprises allemandes qu'on emmène à Trèves pour présenter Luxembourg, présenter les métiers au Luxembourg, les projets, etc. Et on va faire la même chose à Metz fin juin. Donc là, Cocorico, c'est pas la première fois qu'on... Vous revenez à Metz, voilà. Alors, c'est pas la première fois qu'on va en Allemagne, mais c'est la première fois qu'on va à Trèves. Ouais. Et c'est pas la première fois qu'on va à Metz, on sera au centre congrès Robert Schuman. À l'époque, on y allait avec 100% d'entreprises françaises. Là, cette année, on y va avec des entreprises luxembourgeoises. Peut-être que dans 1 an ou dans 2 ans, on fera le mix de tout ce qu'on a fait. On verra, voilà,
tout est en possible. fonction des besoins des entreprises, des candidats et ce qui se présentera à vous. Ouais. Et justement, alors, vous avez fait aussi un nouveau concept, si je ne m'abuse, c'est la Movie Job Week. Ouais, Movie Job Week. Alors ça sera cette année, j'ai les dates en tête, du 17 au 21 novembre. Ouais. Donc c'est 5 salons sur 5 jours. Ce qui est sympa, c'est qu'à un moment donné, on installe 40, 50 stands et chaque jour, des entreprises différentes viennent habiter les stands avec des thématiques spécifiques. Ouais, vous avez fait, je m'en souviens, métier de banque assurance, vous avez fait IT. Ouais, c'est jeudi, vendredi. Ouais, vous avez fait santé. Santé, c'était le lundi. Commerce. J'ai bien révisé, tu as vu. Hein. Bravo. Commerce, distribution et puis tout ce qui était industrie. Ouais. Voilà. Et en plus, ce qui est super agréable dans ce forum, enfin moi c'est ce que j'ai apprécié, c'est que déjà c'est sur 5 jours. Ouais. Et surtout, il y a un peu moins de monde. C'est vrai qu'alors Movie Job Day, on va en parler après, sur comment se préparer sur un forum. Ouais. Mais honnêtement, oui, c'est sûr que c'est des forums plus précis et justement, c'est peut-être là qu'on arrive aussi à cibler encore un peu plus les entreprises. Mais on en parlera de Movie Job Day, il faut aussi se préparer. Oui, complètement. Parce que c'est un événement qui est totalement différent. Ouais. Et justement, dans ce cadre-là, c'est à qui que ça s'adresse, ces forums. Et principalement Movie Job Day, c'est à tout le monde qui habite dans la grande région, au-delà. Oui, alors Movie Job Day, c'est vraiment très ouvert. On va dire 95% des gens viennent du Luxembourg, France, Belgique, Allemagne. Ouais. Voilà, après, il y a des gens qui viennent de plus loin en Europe, voire même dans le monde. Bon, j'ai eu des Canadiens l'année dernière. Oui, voilà, Canadiens, exactement. Mais on va dire quand même 90-95% des gens qui viennent sont de la grande région. Voilà. Des gens qui sont déjà au Luxembourg, qui veulent changer de poste, ou des gens qui sont dans la grande région, qui se disent pourquoi pas franchir le pas et aller travailler au Luxembourg. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses positives sur le Luxembourg. Tout à fait. Donc c'est l'occasion d'aller discuter aussi avec tous les conseillers qui sont là sur c'est quoi travailler au Luxembourg quand on n'y habite pas ou quand on n'y travaille pas. Notamment Frontalier Grand Est, et au niveau de l'EURES, l'ADEME, donc l'agence de développement de l'emploi qui est présente et qui peut répondre aux questions. Et nous, on l'a vu aussi de plus en plus même de gens de Paris, de Reims, qui n'hésitent pas à monter pour ces journées. Exactement. Donc c'est qu'il y a vraiment une question d'attractivité du Grand-Duché. Complètement. Et bien sûr, on en parlera encore après Bertrand. Petite question, impact, vision de Movie Job. Tu l'as déjà dit, mais Movie Job, vous êtes les number one, si je résume. Bien sûr. Voilà, vous êtes les meilleurs. Je ne te formule pas comme ça, mais si tu le dis, moi je dis oui. Oui, mais donc sur le marché, vous êtes quand même si ce n'est peut-être le meilleur, c'est ça de me dire en termes de chiffres, mais vous êtes un des plus gros job boards qu'il y a sur le marché. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se considère comme le job board numéro 1. Et dans l'organisation des events, clairement, on est leader aujourd'hui au Luxembourg. Et en plus, on mange très très bien vos events, ça c'est le petit détail. Mais c'est super important. Ça c'est franchement... c'est très important. Mais c'est comme ça que je vois l'équipe. Hein. Les filles elles disent Julia, c'est quand qu'on va à Movie Job J'ai compris, c'est oui, vous voulez bouffer avec Bertrand. Alors maintenant, c'est peut-être on en a parlé justement à table à midi. C'est quoi ta vision sur le long terme de Movie Job? Il y a un sujet qui nous fait peur, l'intelligence artificielle, ce genre de choses. C'est pas que ça nous fait peur. C'est qu'il y en a marre, tous les jours, IA. Alors oui, c'est le futur. C'est le futur. Mais justement, est-ce que tu vois, par rapport à Movie Job, à la place que ça va prendre vis-à-vis de cette transformation des métiers, enfin, vous avez toujours envie d'accompagner les gens, j'imagine, en termes de suivi de transformation des compétences. Oui, forcément. Mais il y a à la fois ce côté humain qu'on a aujourd'hui et qu'on va devoir absolument conserver. Et ça, c'est toute la difficulté dans le monde qui arrive, je pense. Comment rester humain ? Et l'intelligence artificielle, nous les hommes, chaque fois qu'on nous donne une technologie, on va être capable du meilleur et du pire. J'aimerais que dans le recrutement, ça soit le meilleur. On est en train de travailler avec un certain nombre de partenaires pour, par exemple, à un moment donné, être capable de proposer, lorsqu'on a énormément de candidatures, un client, une entreprise a énormément de candidatures, d'être capable de lui dire regarde ces profils-là qui matchent à 93, 95 et 98%. Un système de scoring, Exactement. Mais on peut aller plus ou moins loin dans tout ça. Donc on est vraiment en contact avec pas mal de partenaires différents sur cette partie-là. Sur d'autres parties, évidemment, on ne peut pas faire l'impasse chez moviejob.com de l'IA. Oui. C'est le futur. On en a discuté, rien que chez Frontalier Grand Est, on a mis en place notre chatbot Frontalier Grand Est, c'est très sympa. Qui répond aux questions des usagers. Je fais ma pub, je suis chez moi en même temps là. Mais surtout, en fait, on a vu l'utilité de ce genre de développement d'outils. C'est-à-dire que pour nous, ça répond de manière systématique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Service après-vente, bonjour. Service après-vente, bonjour. Oh mon Dieu. Maman, si tu regardes, je suis désolé. Du coup, et ça permet de développer le service. Et donc, je pense que de toute façon, on n'aura pas le choix d'y passer, que ce soit toi, que ce soit moi.
Vous avez ça a dû quand même diminuer le nombre de mails, de coups de fil. Alors nous, on s'est rendu compte que justement, c'est toutes les questions basiques qui ont disparu. Ouais, c'est ça. Mais le mouton à 5 pattes, toujours là. La législation de l'accès aux toilettes au Grand-Duché du Luxembourg de 1992 à aujourd'hui, c'est Bibi qui se l'est fait. Non, mais vous avez aussi, moi j'ai vu, c'est ce que vous avez mis en place sur le téléphone. Oui. Parce qu'une fois, j'avais essayé de t'appeler directement au bureau. Là, tu réponds à tout un tas de questions. À la fin, j'ai dit, mais au fait, j'ai son numéro de portable. Voilà, donc voilà. C'est comme ça. 3615 Julien. Exactement, plus simple. Écoute, maintenant, on va partir sur un autre volet de la discussion. D'accord. Le marché de l'emploi au Luxembourg. Voilà, parce que si on discute avec les jeunes, pourquoi ils veulent y aller, hashtag moula, hashtag cash. Mais il n'y a pas que ça, le Luxembourg, c'est autre chose. Donc écoute, je te propose de faire une partie très, très inintéressante en 15 secondes. Ne dis pas ça. Pierre Bertrand, parle-moi des chiffres au Luxembourg. Alors, les chiffres au Luxembourg, moi j'ai passé des jours et des nuits là à tout préparer. Donc, alors, t'as pas dormi, hein, je t'ai mis une pression. Non. Donc, le Luxembourg, 670 000 résidents. 727, oubliez 727. 670 000 résidents. Ou 623. 230 000 frontaliers. Respire, ça va bien aller. Voilà. Sur les résidences, 50% sont étrangers. Ouais. Voilà. Sur les 230 000 frontaliers, la moitié français, et puis après c'est moitié-moitié entre Belges et Allemands. À peu près 120 000 frontaliers français, 50-50 pour les autres. Alors après on est reparti sur les taux de chômage, on est autour de 5,8% de taux de chômage. Ouais. Donc il y a un beau taux de chômage si on compare à d'autres pays européens. Donc là, j'ai regardé, moi, c'est le pire en Europe, c'est l'Espagne. Un des meilleurs, c'est l'Allemagne. Mais après, tu me disais, c'est pas exactement les mêmes calculs entre les différents pays, donc ça, c'est pas simple. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au Luxembourg, on tient compte notamment au niveau du chômage des gens qui sont en reclassement externe. Hashtag allez sous frontalier grand test, sinon je vais vous perdre. Mais du coup, tu as rendu la partie intéressante, parce que moi, je voulais la rendre inintéressante. Merci Bertrand. Non, juste, alors j'avais encore aussi le 15%. Allez, vas-y, 15%. Oui, parce qu'en fait, sur les 230 000 frontaliers, il n'y en a que 15% qui viennent en train. On est quand même à la gare de Luxembourg. Ouais. On se dit, il y a beaucoup de monde, mais ça, c'est 15%. Et les 75%. Après, on va parler des conditions de transport qui sont gratuites. Ça, spoiler. Je dis rien. D'accord. Allô, maman Bobo. Bon, je vais être très sérieux. Ouais, très sérieux. On va faire un diagnostic. Comment se porte le marché au Luxembourg? Comment se porte le marché de l'emploi au Luxembourg? Eh bien, on a différents sons de cloche. Il y a un baromètre au Luxembourg que tout le monde suit de très près parce que c'est super important, même si ce n'est pas non plus le gros des emplois au Luxembourg, mais c'est la construction. Oui. Et là, tout le monde est très inquiet parce que, et c'est vrai, ça fait 2 ans où la construction a un peu fortement ralenti avec beaucoup de licenciements. On dit la même chose en France, de toute façon. Quand le BTP va mal, tout va mal. C'est vrai. Et là, en fait, il y a eu une info cette semaine qui nous dit qu'en fait, le nombre de licenciements est en train de diminuer. Ouais. Donc, ce n'est pas encore la folie, mais il y a des signes positifs. Et le retour des clients qui sont dans la construction, l'architecture, etc., c'est que 2026, en fait, devrait voir la reprise. Ah, ça, c'est beau. Voilà, donc ça, c'est bien. Il y a des secteurs qui se portent très bien, on en a parlé tout à l'heure, c'est la santé-soins, donc énormément de besoins. Donc, ça fait partie des secteurs qui recrutent. Ouais. Et alors là, je dis petit message pour ceux qui cherchent. Les recruteurs de la santé-soins, ils sont à la recherche de langue, ça c'est sûr. Mais ils sont aussi prêts à vous reconvertir. C'est-à-dire que si à un moment donné, on est par exemple dans la sécurité, si on a des langues et on a cette envie et que on aime s'occuper de personnes âgées ou on aime il y a moyen de se reconvertir aujourd'hui dans la santé. Et il y a tellement de besoins que c'est un moyen de. C'est des métiers intéressants. Après c'est pas fait pour tout le monde, mais en tout cas il faut le savoir. L'autre secteur qui se porte bien, c'est tout ce qui est commerce, distribution. C'est là qu'on trouve les Français de toute façon. Les gens consomment. Les gens consomment, donc ça marche bien. Après, il y a une guerre entre les grandes enseignes de distribution comme jamais. Ouais. Voilà. L'industrie, c'est pas évident. Ouais. C'est pas évident du tout. Plutôt par rapport à un manque de compétences, de personnes? Non, il y a beaucoup moins de besoins. Ouais. Plus de concurrence, l'énergie, le prix de l'énergie. Ouais. Donc l'industrie souffre. Après, ça n'empêche pas d'avoir des grandes industries qui seront là sur le Move Job Day et qui viennent recruter. Je ne vais pas les citer, mais enfin, il y a de très belles industries qui seront là. De toute façon, tout ce qui est, on reste sur le Luxembourg, même la grande région, hydrogène, métallurgie, tout des ce pneus, oui. Du lait et de la bière d'ailleurs. Et du transport, parce que le transport sera aussi très présent. Ouais. Transport ferroviaire, et transport aérien. Ouais, tout à fait. Ouais. Le transport aérien aussi très présent. Donc le transport marche bien. Justement, et après, banque IT, parce qu'on dit toujours, oui, le Luxembourg, c'est la finance, et donc c'est l'informatique. Et ben ça, finalement, c'est pas le gros des emplois.
C'est peut-être 15% des emplois, même si c'est beaucoup de valeur ajoutée. Donc c'est pour ça qu'on le regarde de très près. Et là, aujourd'hui, on est plutôt sur du flat. C'est-à-dire qu'il y a des embauches, mais pas comme avant. Bah surtout qu'en plus, si tu regardes là où sont les Français, ouais. le premier secteur, hôtellerie-restauration. C'est vrai. pas les banques. Vrai. Les banques, c'est principalement d'abord les Allemands. Ensuite, on a aussi les Belges qu'on va retrouver dans ce métier. Oui. D'accord. Oui. Ok, ça sera à vérifier. Là, on met un petit astérix. Astérix. Oui. Quelles sont les nationalités qu'on retrouve dans les... Oui, on a plein de banques allemandes, mais il y a aussi pas mal de banques luxembourgeoises, avec des luxembourgeois, des Français, des Belges. Donc, après, mais c'est surtout ça que j'apprécie en plus au Luxembourg, c'est le côté très multiculturel que tu as dans les entreprises. C'est évident. Ça, c'est génial. Après, j'ai une autre question, parce que on l'a vu au niveau de RES, les secteurs en tension sont identiques partout, au niveau de la grande région. Donc, on disait IT, on disait industrie, commerce, hôtellerie, restauration, BTP. Par contre, par rapport aux recruteurs luxembourgeois, peut-être par rapport aux autres pays, ou même est-ce que c'est identique partout, mais est-ce qu'ils sont attentifs un peu plus maintenant, avec le temps passant, aux soft skills plutôt qu'aux hard skills, donc aux compétences humaines, aux compétences que tu développes tout au long de ta carrière, plutôt que les compétences que tu apprends dans le cadre de tes études ou de formation. Ouais, alors les hard skills, je dirais que ça dépend un peu des secteurs, parce qu'il y a des hard skills lorsqu'on est informaticien, on ne peut pas arriver en ne sachant pas. Donc, voilà, tac, c'est bon. Attends, j'y vais. On y va. Donc, il y a quand même les hard skills, oui, dans certains métiers, c'est très important. Mais c'est vrai que par rapport aux nouvelles générations qui arrivent sur le marché... qu'on adore, toi et moi. Oui, qu'on adore, bien sûr. Adore. Ouais. On adore toutes les générations. Toutes les générations, bien sûr. Oui. Private joke. Coupez, s'il vous plaît. Non, oui, mais oui, parce qu'on discutait des nouvelles générations. Ouais, justement, ils n'ont pas le même relationnel au travail que ce que j'ai pu avoir moi. Mais c'est à eux de s'adapter, mais aussi aux entreprises de s'adapter. Et donc, ces soft skills, aujourd'hui, c'est un moyen pour les entreprises de se dire « Ok, là, il a ces soft skills, donc finalement, je pense qu'il va pouvoir s'adapter à nous. » Et donc, les entreprises regardent plus ça, oui, aujourd'hui qu'avant. Et est-ce que les candidats, ils ont une nouvelle demande, justement, par rapport aux offres d'emploi? Est-ce qu'ils vont attendre, justement, plus de formation, de télétravail, de développement justement de ces soft skills durant la carrière. Enfin, je sais que moi, alors, tu sais que j'ai bossé au Luxembourg dans mon ancienne vie. D'ailleurs, je suis la preuve qu'on peut faire une carrière au Luxembourg, revenir en France. C'est vrai. Et pourquoi pas revenir un jour au Grand-Duché, c'est jamais. Tout est possible. Mais du coup, j'ai fait une formation, je devais avoir 26 ans, c'était hier, tout à fait. Et c'était sur la prise de parole. Ça c'est un des premiers points. D'accord. Ça m'a grandement aidé par rapport à l'arrivée chez Frontalier Grand Est. Et surtout même sur l'analyse comportementale en entreprise. D'accord. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu connais avec les codes couleurs, jaune, rouge, bleu, directive, vert. participative. C'est ça, exactement. Est-ce que c'est des genres de choses qui se développent de plus en plus? Tu le vois au niveau des entreprises, toi? Alors, juste pour revenir au début de ta première question, là, c'était sur le point... Les attentes des candidats. Oui, les attentes des candidats. Quand tu regardes un petit peu les sondages, en fait, il y a des fois, je lis des choses, puis j'ai l'impression de voir un peu tout et son contraire. C'est-à-dire qu'à la fois, on te dit, les nouvelles générations, finalement, le salaire, c'est peut-être pas si important. Le plus important, c'est qu'ils trouvent un job dans une entreprise où ça a du sens, où le travail, vie privée, vie professionnelle, l'équilibre est respecté. Et puis juste après, tu dis, finalement, oui, le salaire, c'est quand même important. Et donc, finalement, tu as l'impression qu'aujourd'hui, peut-être ces générations sont plus exigeantes, à la fois sur le côté professionnel, mais aussi sur le côté personnel. C'est-à-dire, ce que je disais dernièrement, elles sont là pour réussir leur vie. Et donc, la vie, c'est à la fois le côté professionnel et le côté personnel. Et les deux sont importants. Voilà. Mais justement, alors, c'est un truc très intéressant que j'ai découvert en préparant cette émission, c'est que vous avez créé un indicateur degré de séduction. Indicateur degré de séduction. C'est un peu un Tinder, je swipe à gauche, je swipe à droite, je like, Oui, alors c'est complètement. Alors je vais rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire que cet indicateur, ce degré de séduction, c'est Yannick Franck qui est directeur, donc on travaille vraiment en binôme aujourd'hui au niveau de la direction, qui a eu cette idée-là et on l'a mise pour la première fois en application il y a un an au Movie Job Day 2024. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on a une entreprise aujourd'hui, on dit la marque employeur, c'est important, parce qu'au-delà d'un salaire, au-delà de conditions de travail, c'est est-ce que l'entreprise, elle plaît au candidat ou pas, à salaire ou conditions de travail équivalentes. Et là, c'est la notion de marque employeur. Et aujourd'hui, les entreprises, elles ne savent pas quel est leur degré de marque employeur. De séduction, tu as envie de dire presque. Degré de séduction, exactement, merci. Et ce qui est intéressant sur un salon, c'est qu'on voit qu'il y a certains stands qui vont attirer les candidats et d'autres qui ne vont moins les attirer.
Et donc Yannick a eu cette idée de se dire quels sont les indicateurs qu'on pourrait prendre pour mesurer en fait le degré de séduction de chacun de ces stands. Donc il y a trois indicateurs. Le premier, c'est l'esthétisme du stand. Ouais. Est-ce que le stand il est beau, le mobilier, les animations, la lumière, etc. Est-ce que le message dans le stand il est clair? C'est-à-dire je suis dans quel secteur, je propose quel métier, quel projet, voilà, est-ce que c'est clair? Et puis la troisième partie, c'est est-ce que les personnes qui sont dans le stand m'ont donné envie d'y aller ou pas? Et en fait, on a carrément des agents anonymes, des clients mystères qui se promènent toute la journée dans le salon, qui prennent des notes, et à la fin, on fait la consolidation de tout ça, et on sort le top 10. Voilà. Et ce que j'ai adoré, moi, lorsque j'ai fait mes premiers forums avec vous, Ouais. c'est les goodies. C'est le truc de la créativité absolue. Tu veux dire dans les différents stands? Et je me souviendrai toute ma vie, je pense que c'était une entreprise, alors ça va être très stéréotypé ce que je vais dire, qui voulait attirer le mâle alpha bancaire. D'accord. C'était une roulette à pizza décapsuleuse. Le kit de survie parfait lorsque tu es... J'aurais plutôt vu dans l'IT, moi. Allez, on balance. Oui, bah voilà, c'est... Et alors ouais, on a tout vu, des balles anti-stress, des bonbons, enfin... Écoute, je ne connais pas ce goodies parce que j'en ai pas mal. J'ai un collègue qui les collectionne. Je ne crois pas qu'il l'ait. Bah écoute, j'ai pas réussi à le piquer, j'ai pas osé, mais bon. En tout cas, on y pense. On y pense. Je sais quelle c'est sa boîte, je te dirai après. Très bien, ça marche. J'ai envie de parler vite fait du Luxembourg parce que forcément, il y a des gens qui ne connaissent pas. Ouais. On rappelle Luxembourg de salaire minimum. Ouais. Tu as les chiffres ou pas? Ou je les donne moi? Ben, le salaire minimum en brut, on peut donner. Bah, bien sûr. C'est 2600 mensuels bruts 2600, ou 3100 en qualifié. C'est ça. En fait, on a... Mais après c'est très difficile de comparer les bruts, les nets et les nets d'impôts. Parce que souvent, on a tendance à comparer un peu tout. J'espère que tu sais un peu plus entre les différents pays. Mais... Ah, tu me challenges en fait? Pas du tout. Alors, pour expliquer, c'est que donc il y a un salaire minimum, on va arrondir à 2600 € bruts par mois pour toute personne des 18 ans qui va bosser 40 heures semaine. Ouais. On précise qu'on n'est pas à 35, il faut l'avoir à l'esprit. 26 jours de congé contre 25 en France. One point go to Luxembourg. Parfois plus en fonction des secteurs. Par contre, vous n'avez pas de RTT. Pas de RTT, mais on a l'indexation, ça c'est chouette. Ouais, c'est-à-dire que quand tu signes un contrat de travail, Monsieur Bertrand va gagner un salaire de 12 757 € à l'indice actuel. Un peu plus. Un peu plus, excuse-moi. J'ai oublié les centimes. Et donc, du coup, si le gouvernement luxembourgeois décide de revoir l'index parce qu'il y a eu inflation, etc., eh bien, augmentation des salaires de 2,5%. Ça, c'est le seul pays avec la Belgique qui fait ça. Hein. Ouais. Et alors, la petite histoire, c'est que moi, quand j'ai commencé au Grand-Duché du Luxembourg en 2013, le salaire qualifié, il était à 2300 € bruts. Ah oui. Aujourd'hui, on rappelle, il a plus de 3000 €. 3100. 3100. Plus de 3100. Donc c'est énorme. Et donc c'est ça aussi qu'on essaie d'expliquer aux candidats, c'est que alors il y a une rémunération qui est importante, qu'il faut compenser bien entendu avec le temps de travail. On parlera peut-être un petit peu du temps de trajet après, parce que ça aussi, il ne faut pas l'avoir, faut pas l'oublier. Oui, ce sont des choix. Ce sont des choix. Et surtout, ce qui est important, c'est que retenir que quand tu vas postuler aussi, il faut que tu te renseignes sur un peu les pratiques salariales, parce qu'en fonction en plus des secteurs des conventions collectives, tu peux avoir des salaires de départ qui sont plus importants, santé, IT, banque, assurance, transport, etc. Après, moi, c'est mon ressenti, je ne sais pas, je te demanderai justement ton ressenti à toi. Moi, j'ai vécu mon expérience professionnelle au Luxembourg comme quelque chose qui m'a fait grandir, alors sur plusieurs aspects. D'abord, linguistiquement, c'est ça. Je suis arrivé, mon niveau d'anglais, c'était New Game, Try Again, Continue. Après, tu te sors à faire des entretiens avec des DRH étrangers pendant 45 minutes en anglais. D'un point de vue culturel, tu bosses avec des Allemands, tu bosses avec des Belges, avec des Chinois, des Japonais. Des Luxembourgeois ou pas? Oui, il y avait. Voilà, non, mais dis pas bien sûr, parce qu'il y a des entreprises où il n'y en a pas. Et parfois, il y a des entreprises où il n'y a que des Allemands. Enfin, il y a vraiment, parfois, il y a de tout. Et surtout, après, c'est aussi, tu découvres un autre pays, même si c'est un tout petit pays qui est à côté de chez toi. C'est des petites différences culturelles, c'est une langue moi je me suis initié à apprendre, avec le bonjour, merci, au revoir. Comment on demande une signature? Eine Schrift von der Schrift. Bravo, je ne sais pas le dire. Merci. Moi non plus, je fais semblant. Mais toi, justement... Ça, c'est très mal, ça. C'est mal de faire ça. Je sais. Ça fait 35 ans que je mens. Du coup, toi, comment tu décrirais de manière générale à quelqu'un qui ne connaît pas l'emploi au Luxembourg, ce que c'est que travailler au Luxembourg, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à la France, l'Allemagne ou la Belgique ou même à un autre pays? Tu l'as dit, le Luxembourg, déjà, c'est très multiculturel. Le Luxembourg, ça attire, comme d'autres pays, comme la Suisse, comme le Monaco, comme Liechtenstein. Il y a une espèce d'aura comme ça qui attire.
mais il y a une différence entre le nom et la réalité. Et il y a deux Luxembourg. Il y a le Luxembourg quand on est résident, ce que j'ai la chance d'être. Voilà, encore la chance. Et le Luxembourg quand on est frontalier, c'est un peu différent. Mais en tout cas, travailler au Luxembourg, c'est la chance de travailler dans des équipes multiculturelles, c'est la chance de travailler sur des projets très intéressants. Il y a par exemple, le Luxembourg s'est mis très tôt dans tout ce qui était satellite. Oui, c'est vrai. Ça, c'est, je dis Cocorico, alors Cocorico c'est très français, hein, mais bravo le Luxembourg. Quoi, Cocorico là. Cocorico là, ça non plus, il ne faut pas faire, c'est pas possible. Bon, comme mes partenaires luxembourgeois. Non, mais voilà, il y a aussi, on a la chance d'avoir des sièges européens, qui sont ici. Donc là aussi, possibilité de travailler dans des grands groupes internationaux. Donc c'est très dynamique, c'est vraiment très dynamique. D'ailleurs, on est en train de le faire dans le cadre des activités EURES Grande Région. On a lancé un dispositif qui s'appelle Vivre et travailler dans la Grande Région, où avec Frontalier Grand Est et les autres partenaires, on va filmer et valoriser des entreprises qui recrutent sur l'ensemble des territoires, aussi bien en France, en Allemagne, Belgique et Luxembourg. Et c'est vrai que les quelques entreprises que j'ai pu voir, c'est autant de la toute petite TPE, PME qui a des beaux projets à apporter dans l'IT, etc., comme des grands groupes de 1000, 2000, 3000 personnes, où là, c'est un peu les entreprises à l'américaine, des grands groupes internationaux. La diversité des entreprises. C'est ça, et ça, c'est très intéressant. Tu parlais du lait tout à l'heure, il y a des entreprises vraiment aussi très agricoles au Grand-Duché. C'est vrai. Il y a du vin de plus en plus, il y a vraiment un terroir du Grand-Duché qui est de plus en plus valorisé. Un savoir-faire. Un savoir-faire, et ça, c'est génial, quoi. Alors, travailler, je ne sais pas après si on parle juste du pays Luxembourg qui pour moi est très joli. Oui, si tu veux. Allez, on en parle vite fait, je t'offre un petit cadeau aussi. Encore ? Bah oui, non mais je sais. Ça c'est la générosité Movie Job. Oh merci. Voilà, petit cadeau, je te laisse ouvrir. Moi ce que je veux juste te dire c'est que je viens de la campagne. Luxembourg j'adore parce qu'en fait le centre-ville, au cœur du centre-ville, toutes les villes aujourd'hui veulent essayer de ramener la verdure. Au centre du Luxembourg, on a la chance d'avoir le Grund et d'avoir un village médiéval qui est absolument exceptionnel. On est très vite à des balades incroyables et il y a de nombreuses choses à découvrir. J'ai acheté ça dans une librairie que je ne citerai pas et j'ai découvert plein de choses. En fait, c'est Luxembourg-Ville et le centre. Et c'est assez incroyable tout ce que je ne connais pas et tout ce qu'il y a à visiter. Donc, voilà, c'est à faire. Merci beaucoup Bertrand. Alors pour la petite histoire, tu l'as dans déjà. Le cadre, non, alors c'est pas ça. Non, justement, heureusement. Dans le cadre des activités EURES, l'ADEME au Luxembourg a fait venir des collègues du Pays-Bas. D'accord. Et avec la ville de Luxembourg, on a eu un tour de visite du Luxembourg. Un peu insolite. Oui, c'est ça. D'accord. Vraiment, on a vu les vieilles bâtisses, le côté fortification. Et c'est vrai que le Luxembourg-Ville, c'est magnifique quand tu te balades. Ah oui, c'est magnifique. Oui, mais c'est classé d'ailleurs, c'est classé patrimoine, je ne sais plus si c'est mondial ou universel de l'UNESCO. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, merci beaucoup. Donc, voilà, à visiter. C'est un bel endroit. Il y a des choses d'ailleurs qui sont à la gare que vous pourrez aller voir après. L'ascenseur panoramique, j'ouvre au hasard, je l'ai fait. Et ça, c'est exceptionnel. Franchement, c'est top. Parce qu'il y a eu alors, entre la ville haute et la ville basse, qui est le Grund, il y a l'équivalent de 10 étages. Oui, tout à fait. Et il y a eu très longtemps qu'un seul ascenseur. Et là, dernièrement, ils ont créé cet ascenseur qui est quelque chose à faire aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment plein de choses à faire et à découvrir. Écoute, maintenant, on va 2-3 petites queses pour finir cette partie sur l'emploi du Luxembourg. Allez, ça marche. Est-ce que tu as remarqué des changements depuis la crise Covid sur le télétravail notamment Par exemple, chez Movie Job, vous le pratiquez ou pas ? Alors chez Movie Job, on le pratique, oui, c'est normalement une journée par semaine, on accepte 2, et certains n'en font pas du tout. Sachant qu'en plus, c'est très bien, parce que vous avez en plus, quand on est frontalier, notamment des contraintes au niveau de la Sécu et la fiscalité. Oui. Venez vous renseigner chez Frontalier Grand Est, on vous expliquera tout ça. Oui. Mais c'est vrai que nous, on le voit de plus en plus, c'est que quand les frontières se sont fermées, y a beaucoup de gens qui ont découvert ce que c'est de redécouvrir du temps pour soi, parce que donc ça, il faut le dire aux personnes qui se sont jamais intéressées vraiment sur le marché de l'emploi au Luxembourg. Ouais. Quand on est frontalier, déjà pour se loger, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de frontaliers, parce que forcément, l'immobilier au Luxembourg est cher. Ouais. 1,1 million, le budget moyen d'une maison Grand-Duché, si je ne me trompe pas. J'ai les tarifs aussi, moi, si tu veux les tarifs, on y va. Hein. Vas-y. Non, mais sur l'achat, on est à 10 000 € du mètre carré à peu près en centre-ville. Ouais. Si on descend sur Esch, qui est l'autre grande ville du Luxembourg au sud, donc plus proche de la France, on va être à 7 000 € du mètre carré. Et après, si on prend Arlon, Trèves, Thionville, Longwy, on est plutôt à 2 000 – 3 000 € du mètre carré. Ouais. Et on entendait parler dernièrement à la frontière, une frontière qui est à cheval entre le Luxembourg et la France, il peut y avoir 30% d'écart entre les deux maisons. Et juste, je regardais un petit peu depuis
l'immobilier à l'achat augmente depuis 2022. Ça ne fait qu'augmenter, augmenter. Voilà, il est en train légèrement de baisser là. Et non, c'est les loyers qui montent, c'est les loyers qui ne font qu'augmenter. Et par contre, le prix des maisons, le prix du mètre carré a un peu baissé quand même. Mais ce que j'adore au Movie Job Day, c'est quand les gens de Paris qui arrivent et qui nous disent « Écoutez, monsieur Doher, voilà, je n'ai pas peur d'habiter au Luxembourg, j'habite à Paris. » Et quand je leur dis « Bah oui, mais vous savez qu'un studio à Luxembourgville de 12 mètres carrés, vous êtes à plus de 1000 balles. » Ils font « Ah bon, je repars à Paris. » Oui, voilà, je repars à Paris. Ouais. Donc c'est pour ça qu'aussi on explique beaucoup aux usagers, lorsque vous êtes travailleur frontalier, alors vous avez certes les salaires minimums qui sont plus importants. C'est ce qui fait l'attractivité, il ne faut pas se le cacher, auquel on va en plus rajouter les allocations familiales du Grand-Duché. 300 € par mois par enfant dès le premier enfant. T'en fais 3, tu as 900 €. Voilà. Mais moi, ce tarif-là, j'en fais 10. Mais bien entendu. Ça marche pour mon chien ou pas? On va poser la question au gouvernement luxembourgeois si tu veux après l'émission. C'est une blague. Mais surtout, ce qui est hyper important, c'est de dire, bah voilà, vous allez aller au Luxembourg, c'est du temps. Oui. Lorsqu'on est frontalier, c'est du transport. Alors, comme tu disais, seulement 10-15% qui prennent le train. Oui. Sur les 120 000 frontaliers, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup qui prennent la voiture. 100 000, hein. Donc, nous, on dit toujours, tu habites Metz, tu habites Thionville, tu vas bosser au Luxembourg, même si c'est qu'à 60 km de chez toi, tu vas passer entre 1 heure à 1 heure et demie par trajet. Porte à porte, oui. Porte à porte, ce qui fait que si tu as envie d'aller chercher tes enfants périscolaires à 17h30, ça va être compliqué si tu es... Ah, c'est pas facile là. Si moi, j'aime bien Longwy. Si je devais habiter côté France, tu vois, je trouve que Metz, il y a beaucoup de monde. Oui. Thionville, déjà un peu moins. Mais Longwy, je trouve que c'est intéressant parce que c'est une petite ville fortifiée aussi, donc c'est une jolie ville. Alors après, les gens disent ah non, mais oui, mais si, Longwy, c'est une jolie ville. Et tu n'es pas sur la même ligne de voie ferrée que les autres. Tu dis ça parce que Nadia, notre chargée de com, elle est en train de te regarder avec une menace là, en disant si tu ne parles pas de Longwy. Voilà. Bertrand, reste connecté. Hein, je reste connecté. Ouais, c'est bon. Voilà, pour moi, Longwy. Voilà. Longwy, bah oui, parce que alors quand tu es frontalier, ça me semble plus sympa entre guillemets, plus proche des trains moins bondés. Et c'est une jolie ville. En plus, tu es vachement proche de Virton, d'Arlon. La Belgique aussi est belle. Je crois que tu allais faire encore une rime à on. Je ne me permettrai pas. Non, bien entendu. Bon, un coup. Allez, c'est parti. Avant de passer. Cette fois, c'est santé cul sec. Wow. Si. Allez, chiche. Non, moi, j'ai rien. Non, délicieux. Ah, c'est délicieux, c'est juste que je bois pas en semaine. Ah, bah moi non plus. Ouais. Alors, où est-ce qu'on en est là? On parlait de Longwy. Elle n'agresse pas. Oui. Non, elle n'agresse pas. Non, il te caresse. Franchement, oui, c'est vrai. Si tu prends par rapport à une poire ou une Mirabelle de Lorraine. C'est pour toi. Oui, t'inquiète pas. Tu peux l'emmener, tu feras boire aux équipes. Ouais, avec les équipes, on va faire santé. On rappelle, bien entendu. Sur le Movie Job Day. Oui. 28 mars. Bon. Rappelle une nouvelle fois que modération. Allô, modération. Allô, modération. Voilà. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais merci Bertrand pour cette découverte. Je t'en prie. Alors maintenant, on va parler d'un sujet qui est hyper important. D'accord. Movie Job Day. Le reste, c'était important aussi, hein, tu le sais ça. Oui, non, mais bien entendu. Alors après, je sais que Longwy compte beaucoup pour toi. Je sais que tu es un team 54. Voilà, tu n'arrêtes pas de me le dire. 57 aussi. Non, moi, non oui, je suis pas comme ça. Tu verras tout, je sais. Il y a pas même Trèves, magnifique. Alors ceux qui ne connaissent pas Trèves, allez-y. Oui, d'abord, très beau centre-ville. Ah ouais, c'est dingue. Un côté pittoresque aussi qui est très sympa. Oui. Movie Job des Trèves, fin mai. Voilà, la boucle est bouclée. Tout simplement, tu as un forum, c'est la première fois de ta vie. Oui. Voilà. Tu fais ton CV, tu arrives à la maison, maman t'a fait ton nœud de cravate, tu arrives devant la porte de Movie Job, et là, qu'est-ce que tu fais pour pas te tromper? J'ai envie de dire, moi c'est le premier conseil que je donne, c'est peut-être bête, mais allez voir ce site de Movie Job. C'est pas bête, oui, c'est le premier conseil qu'on donne. Ouais. Ce qu'on donne toujours, c'est préparez-vous. Donc, on a la chance, on l'a dit lors du dernier interview, mais on va le redire parce que ce n'est peut-être pas les mêmes gens qui regardent. Vous avez la chance sur le site de l'événement d'avoir toutes les entreprises qui sont là, leurs fiches d'identité, les postes recherchés. Vous avez vraiment toutes les infos. Comme c'est le site, il y a des moyens de rechercher par mots-clés, par secteur, par ceci, par cela. Donc, quelqu'un qui cible à un moment donné un poste donné va très vite identifier les 2-3 entreprises peut-être qui vont lui plaire. Parce que moi, ce que je vois vraiment, c'est le profil casse-gueule. Ça fait 10 ans que je le vois. C'est le type, il va avec une batterie de CV, il en a 50, il est en mode radar, il arrive chez Frontalier Grand Est, je peux vous donner mon CV? Et en fait, tu sais très bien que c'est la personne qui aura très peu de chances d'avoir une offre d'emploi à la clé,
parce que c'est la preuve qu'elle ne s'est pas renseignée sur les entreprises. Mais là, tu parles du serial postulant qui existe aussi sur le site web. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, notre conseil, c'est le même. C'est-à-dire qu'il vaut mieux à un moment donné postuler une fois par semaine à un poste où l'entreprise te plaît, tu as quelque chose à raconter sur cette entreprise, tu vas faire une lettre de motivation. Oui, la lettre de motivation, c'est hyper important. C'est un moyen de se vendre, en particulier dans les postes de communication, mais même les postes de commerciaux. Donc à un moment donné, il vaut mieux postuler de manière hyper ciblée et en disant entreprise, je vous aime, j'ai vu ce poste, j'ai vu ce projet, je veux travailler chez vous, embauchez-moi. Voilà, que de dire voici mon CV. Je vais te... Comme un CV à la mer, quoi, ça sert à rien. Face à la mer, de toute façon. Face à la mer. Alors j'ai envie que tu me notes, Bertrand. Tu es mon professeur, je suis l'élève. Moi, je dis toujours aux candidats, tu choisis 4 offres. Tu adaptes ton CV en fonction de chaque offre d'emploi sur laquelle tu vas te positionner. Et surtout, tu démarres par celle que tu aimes le moins. En partant du principe que tu es un petit diesel ce jour-là, on va parler référence boomer, tu as une petite Renault 5 qui s'allume, qui chauffe, et le premier entretien, forcément, tu vas faire des erreurs, parce que tu vas être stressé, tu vas peut-être avoir un RH qui va devoir aussi aller vite, parce qu'il y a beaucoup de candidats derrière, et puis comme ça, quand tu feras le deuxième entretien, tu seras un peu plus chaud, et puis à la limite, l'offre que tu as vraiment envie d'avoir, tu prends en 3e ou en 4e. Ça, c'est vrai de manière générale. C'est vrai de manière générale. Après, si tu dis ça, le recruteur, les premiers candidats qu'il va voir là, sur le salon, ils vont se dire, oh là, ils sont intéressés, mais pas trop. Hein, ils me prennent en premier parce qu'ils savent qu'ils vont se... Moi, c'est comme ça que mais tu as raison, tu as raison. C'est ce que je faisais aussi, moi, à l'époque où je cherchais du travail. C'est que d'abord, si tu as la chance d'avoir plusieurs entretiens, tu vas plutôt aller d'abord à un entretien où tu te dis, je vais me faire un peu la main. Et c'est normal, parce que plus tu vas faire un entretien, plus tu sais quoi répondre, plus tu es performant. Donc ça, c'est la logique. Le CV, est-ce que au Luxembourg, on est plutôt sur un CV sur une page, 2 si tu as un peu d'expérience. On n'est pas sur forcément ce qu'on appelle en Allemagne le Lebenslauf de 3 pages. Non. Après, vous n'êtes pas aussi psychorigide qu'en France où il faut un CV sur une page. Oui, mais alors là, je dirais, c'est aussi la spécificité du Luxembourg. C'est-à-dire que sur un salon comme Job Day, tu vas avoir des entreprises dont la culture est très française, donc la culture est très luxembourgeoise, très allemande. Et certains sont très anglophones. On a les 4 langues, les 4 cultures. Donc si à un moment donné, sur la fiche entreprise, on voit une entreprise qui se décrit en allemand, qui propose des postes en allemand, on va arriver avec le CV allemand, on va parler allemand et il faut s'adapter. C'est le maître mot. Et surtout, il faut que tu te prépares à parler en langue étrangère. Of course. Parce que, genau. Parce que moi... Wirklich. Oh mon Dieu, monsieur, il est bilingue. Parce que alors moi, quand j'étais étudiant à la fac, j'ai passé mon premier... Tu veux qu'on le simule ? Allez, on y va. Donc je me souviens que j'étais en train de faire les courses. J'avais de la pâte à tartiner dans une main, une boîte de céréales dans l'autre. J'étais encore très jeune. Mon taux de glycémie n'était pas aussi élevé que maintenant. Tu aimais déjà la pâte à tartiner. Tout à fait, voilà, que je ne mange plus maintenant, parenthèse fermée. Et donc du coup, le téléphone qui sonne, un plus 352, je me dis, oh tiens, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas, je ne connais pas. Et là, Monsieur Dauer ? Oui, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Dauer, je vous appelle pour le poste... Et là, on m'a dit, vous allez parler anglais, allemand et français. Okay. Et là, tu te dis, oui, yes, of course, my tailor is rich and your flyer are beautiful. Yeah. Donc, tu t'es quand même beaucoup... Non, tu t'es pas amélioré avec ton accent anglais. Ou là, tu fais l'accent je fais semblant. tu fais semblant. Tu nous fais l'accent français anglais. Oui, voilà, bien entendu. The yes, I am from France. I would like to work in Luxembourg. Yes, okay. And, Stop. Pardon, excuse-moi. Ça m'agresse. C'est vrai? Ça t'atteigne? Yes, I want a beautiful English accent and. Oh my God, I get so much. Oh yeah, please, amazing. Excellent, amazing. Yeah, That's what I'm expecting from you. Okay. Okay. Now we speak in français parce que, on repart en français. Comme dirait Chabal, you are in France, you speak French. You speak French. Même si on est au Luxembourg. Oui, on va parler français. Mais du coup, lors de ces forums, tu peux devoir switcher. Et ça aussi, il faut que tu sois préparé. Que du coup, ton CV, ton niveau de langue. Tu évites les étoiles, les barres, que tu as un peu ce référentiel européen. C'est pas mal. Pas mal. C'est mieux d'avoir A1, A2, B1, B2, C1, C2. Touché, coulé. Langue maternelle. Ça, c'est pour les très gros navires. Voilà, d'accord. Ouais. Et alors surtout... Sur le CV, juste un petit conseil, parce que dernièrement,
De temps en temps, ça m'arrive d'aider certains candidats. Photo, pas photo, alors on dit « Ah non, l'anonymisation des photos, des CV, il ne faut pas de photos ». Oui, mais quand on offre son CV à un recruteur, bah, s'il voit la photo et que la photo est belle et qu'on a l'air sympa, bah, c'est un plus. Justement, voilà. j'en discutais avec un candidat qui était ressortissant de pays tiers. Il était ivoirien. Ouais. Et en plus, il était plutôt beau gosse. Alors, pour ceux qui regardent le catch, il repensait un peu à Kofi Kingston. Vraiment, les beaux dreadlocks et tout. Et il me dit, bah, monsieur, j'ose pas mettre la photo sur mon CV. Je dis, bah, c'est dommage, vous êtes beau gosse. Ouais. Vous faites une photo un peu près du haut du buste. Ouais. Vous la claquez. Et il me dit, oui, mais bon, sélection. J'ai envie de vous dire, bah, si la personne, de toute façon, elle n'a pas envie de vous prendre pour des questions d'origine et de couleur, bah, elle le fera quoi qu'il arrive lors de la phase d'entretien. Donc, à la limite, moi, je sais que sur les CV, je vais retenir un CV par rapport à la photo. Et je dis une photo juste simple avec un petit sourire, ça suffit. Voilà. Quoi. Donner envie. Donner envie. Et l'autre conseil aussi, parce que là, ça fait plusieurs fois, on me dit, ah, moi, je ne mets plus d'adresse. Mais en même temps, mettre une adresse, surtout quand on est ressortissant de pays tiers, une adresse pour dire je suis au Luxembourg, je suis à Thionville, même quelqu'un qui habite à Thionville, on dit on m'a conseillé de ne pas mettre l'adresse à Thionville. Bah oui, mais en même temps, le Luxembourg, les gens au Luxembourg, ils reçoivent des CV du Luxembourg, de toute la France, de toute la Belgique, de toute l'Allemagne et parfois d'ailleurs. Donc quand on voit que le candidat il n'est pas trop loin, bon, on se dit bah, c'est chouette, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas à déménager. Donc la photo c'est pas mal et l'adresse aussi c'est pas mal quand on habite dans la région. De petits conseils comme ça en passant, que j'ai vu dernièrement. Maintenant, un peu plus humain, niveau comportement, la manière dont tu parles. Alors, je sais que j'ai une candidate, je raconte cette histoire à tout le monde. Oui, tu l'adores cette histoire parce que tu l'as racontée la dernière fois. Oui, mais je sais. Tu vas encore nous faire une imitation, je crois, c'est ça? Oui, je vais faire une imitation, je m'en fous. De toute façon, j'ai flingué ma carrière pour mon métier. Je sais pas, c'est à 500 personnes qu'on reçoit sur le forum. Et là, je vois une belle jeune femme arriver, bien pouponnée, bien maquillée. Tu dis waouh, ça va être top. Ça va être top. Ouais, okay. Et là, je me dis, oh non, ah non. La vache dans son pré, voilà, qui est en train de mâcher, la bouche ouverte. Et là, je me suis dit, mais elle a un flagué, c'est peut-être bête, mais toute son image, toute sa candidature, en quelques secondes, pour moi, c'était, ah non, mais voilà, no way. Stop. No way. Ouais. Et en plus, elle avait une manière de parler où elle était un petit peu, je vais dire presque dans l'agressivité, elle cherchait un taf au Luxembourg. Bonjour, déjà, bonjour. Ouais, le bonjour. Bonjour, hello, good morning, moyen, metush. Moyen, il est important. Voilà, moyen. Moi, je dirais toujours, tu vas au Luxembourg, tu claques au moins un petit moyen, c'est une marque de respect. C'est la moindre des choses. Et surtout, le côté un peu hautain. Et voilà, c'est là peut-être la question, peut-être de manière générale, je vais te poser, parce qu'en plus, dans ces genres de forums, on est un peu stressé. Comment tu dois te comporter? Est-ce qu'il faut se tenir droit, j'imagine, sourire, c'est important? En fait, on dit souvent... Et on dit souvent qu'en fait, on juge les gens d'un premier regard. Et en un regard, on se fait une image de la personne. Et on dit, ah, c'est horrible, on s'est fait une image de la personne. Mais en fait, bien souvent, cette image-là, elle n'est pas si mauvaise que ça. Donc en fait, c'est comment on va donner une première image qui est bonne au recruteur. Donc ça commence quand on est déjà dans la file d'attente. On est bien habillé, on est souriant. On n'est pas impatient, on n'est pas en colère, on n'est pas en train de regarder sa montre, machin. On est bien, on se prépare à ce qui va se passer. D'ailleurs, ça c'est sympa parce que nous on met les QR codes. Voilà, on met les QR codes pour découvrir les entreprises, découvrir les postes. Donc ça permet d'attendre intelligemment dans la file ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et en fait, on est bien habillé. Et le 1 minute elevator speech, là, c'est à un moment donné, c'est au moment où le recruteur me regarde, mon regard s'éclaire, mon visage s'éclaire. Je dis bonjour, je m'appelle Bertrand, je viens chez vous aujourd'hui parce que j'ai vu une offre d'emploi qui m'intéresse grandement et votre entreprise aussi m'intéresse grandement. Donc c'est pour ça que je suis là. Si en plus tu leur dis, bon, il ne faut pas trop en faire, mais je ne viens voir qu'une entreprise aujourd'hui. C'est vous. Bon, il ne faut pas aller trop loin non plus, mais en tout cas c'est ça. C'est à un moment donné. C'est presque comme un rendez-vous amoureux en fait. C'est presque comme un rendez-vous amoureux. Et aussi la communication doit être très claire. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, tu dis pourquoi tu es là, tu dis pourquoi tu es motivé. Tu es dispo. Exactement. Tu dis tout ça. Et finalement, un entretien réussi peut durer 3 minutes. C'est gagné. Voilà. L'entretien qui va durer un quart d'heure, où là le candidat dit ah oui mais vous savez là moi j'ai fait ça, puis j'ai fait ci. C'est pas bon. C'est pas bon. Faut arriver préparé, faut arriver souriant, faut arriver ouvert, prêt à l'échange. Et puis c'est comme une lettre de motivation en fait. Tout à fait. À l'oral. C'est ce que je dis toujours aux candidats quand ils viennent nous voir dans le stand. C'est
ne pas venir, je cherche un boulot, je cherche un stage. Ouais, c'est terrible, ça. C'est vraiment, tu dis, j'ai vu telle offre de gestionnaire de paye dans votre entreprise, de développeur, de software, etc. C'est cette offre-là que j'ai les compétences là. Alors, je fais toujours un petit comparatif. Je dis l'offre d'emploi. Alors, je suis très enfantin, tu le sais Bertrand. Tu as été mon Papa Noël aujourd'hui. Je dis qu'en fait, c'est la liste de cadeaux de Noël du recruteur. Non, c'est beau. Voilà. En fait, le recruteur, il dit j'aimerais un enfant qui a telle compétence. Et toi, tu es le petit lutin qui ne va pas préparer le cadeau, mais le CV. Le CV. Et si justement, dans ta hotte, dans la hotte du Père Noël, c'est-à-dire tes compétences, ton expérience et ta vie, tu as tous les éléments qui te permettent de matcher avec 3-4 compétences, il faut que ça ressorte tout de suite. Parce que moi, je sais que personnellement, quand je vois un CV, et je crois que c'est une étude qui a été faite, le temps moyen de lecture d'un CV, c'est moins de 45 secondes. Ah oui, c'est même moins que ça. C'est ça. Et moi, j'entoure. Moi, en général, j'entoure. Non, mais surtout si tu cherches par exemple quelqu'un qui c'est anglais, avec une certaine expérience, tu vas tout de suite regarder anglais, à part anglais, pouf. À part anglais, pouf. Des fois, ça va très très vite. Et je me souviens d'un candidat, mais je l'ai presque engueulé en fait, c'était bête. Mais le type, il vient, il a une formation en IT, mais un truc, il aurait pu être un hacker de gouvernement, il avait des compétences de malade. Et en fait, il me dit, je ne comprends pas, je ne trouve pas d'emploi. Je regarde son CV, je fais, mais monsieur, vous avez mis à aucun moment que vous parlez anglais? Il fait, j'y ai pas pensé. Il fait, pourtant, je parle anglais, néerlandais, allemand et je commence le japonais. Et là, j'ai mon cerveau qui a fait erreur 404 en me disant, mais qu'est-ce que tu fous quoi? Et du coup, je lui ai dit, mettez ça, vous aurez des opportunités. Bon, résultat du compte, il a eu son emploi. Ouais. Et des fois, c'est des petites erreurs comme ça qui te mettent un peu en porte-à-faux. On dit ça peut arriver, c'est ton premier CV, c'est ton premier job, mais on se renseigne quand même un petit peu. C'est quoi le minimum à faire sur un CV? Voilà, bon. D'ailleurs, tu parlais du stress. Ouais. Tu as un petit conseil, toi, pour le gérer quand sur les forums, quand des candidats ils viennent un peu stéréotype de la jeune fille de 18 ans, c'est son premier emploi, le petit garçon qui sort de ses 5 ans d'études en droit, c'est son premier entretien. Tu le vois comment ça Moi, je pense que chacun doit trouver ses propres. C'est comme arrêter de fumer. Chacun doit trouver ses propres techniques. J'ai réussi. Moi aussi. Chacun doit trouver ses propres techniques pour se déstresser. Ouais. Alors, il y en a une, par exemple, c'est avant d'entrer dans le salon, hurler. Alors, ne le faites pas tous en même temps, sinon là, ça va être un vent de panique au Kirchberg. Concert de hard rock, quoi. Concert de hard rock, ouais, ça peut être faire du sport, bon, ça va être compliqué. Ça peut être aussi mentalement se dire, j'ai été... En fait, la personne qui est en face de moi a été dans la même position. Je t'arrête parce que tu as parlé d'un truc, moi, qui m'énerve sur les forums. Le survêtement. Dans le sac de sport. Le sac de sport. Tu as une certaine enseigne qui est très connue dans le monde, qui est... Voilà, je ne dirais pas son nom. À 3 bandes ou avec une... Avec un petit truc orange comme ça. Avec un petit truc orange, d'accord. Et en fait, c'est la première fois à Movie Job, et je vois plein de candidats venir avec ce sac, et en plus en jogging. Et là, j'ai envie de dire, non mais les gars, vous n'allez pas faire un soulevé d'haltère, vous êtes là quand même pour un entretien. C'est bon, mais tu as une petite sacoche, un petit porte-document, ou limite tu gardes ça pour transporter tes affaires et tu le poses de manière discrète avant d'aller en entretien. C'est peut-être une manière subliminale de dire... Je travaille mon corps, je suis exigeant sur moi-même, etc. Je t'ai coupé, excuse-moi. Non, mais je ne sais plus. On parlait de Long-Oui? Oui, tout à fait. Long-Oui forever. Non, on parlait de gérer le stress, on parlait donc de hurler. Ouais, je sais pas. J'en ai certains qui écoutent de la musique jusqu'à l'entretien final. Écouter de la musique, oui, exactement. Bien. Te dire que le recruteur a été un jour dans la même position que toi. Ouais. Te dire que tu n'as rien à perdre. Des trucs un peu mentaux comme ça, simples. C'est une bonne question. Movie Job Day, donc 18 000 personnes l'année dernière. Ouais. Comment tu fais la différence? C'est peut-être bête, mais tu as 18 000 candidats. Ah oui. Oui. Toi, tu arrives avec ton CV. Ouais. Comment tu fais pour te différencier des candidats qui sont là? C'est ce qu'on a dit avant. Tu arrives bien habillé, bien préparé, avec ton sourire. Il ne faut pas prévoir sur un Movie Job Day d'aller voir 30 entreprises. C'est compliqué. On est d'accord. Donc quand tu disais 3-4, je pense qu'il faut viser 3-4 parce qu'il y a un petit peu d'attente. Oui, alors c'est pour ça qu'on demande aussi, dans les entreprises, on leur demande d'être suffisamment nombreux aussi pour pouvoir aller vite. Il faut que les entretiens soient efficaces. Comme dit, un entretien réussi, c'est potentiellement 5 minutes. Si ça va au-delà, c'est peut-être pas forcément bon. Donc c'est tout ce qu'on s'est dit avant, en fait. C'est tout ça. C'est aussi simple que ça. Dress code? Comment? Dress code? Dress code, oui, habillé de manière propre. Alors évidemment, on s'adapte. Si on va voir une banque, c'est pas tout à fait le même dress code attendu que si on va dans l'industrie. C'était vraiment sur du vrai costume, etc. Bien sûr. En fait, on se met dans le dress code du futur job. Tout à fait.
Donc si c'est pour faire un conseiller bancaire, bon, on va plutôt être chic, voilà. Après, bon, on aura au minimum une veste. Si c'est pour faire développeur informatique, ben, on peut venir plus cool. Si c'est pour travailler dans l'ingénierie, ben, voilà, faut venir habillé propre. Est-ce qu'on met idéalement pour les hommes une veste, une cravate, c'est sympa. Est-ce qu'on se ferait pas, on a 2 téléphones, tiens, le SAV des erreurs à faire au Movie Job Day. Oh là là, le service après-vente. Le service après-vente. Service après-vente des erreurs. Alors, écoute, on y va. Vas-y. Je suis Bébert, je suis Juju. Bébert et Juju. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous proposez comme poste? Je parle pas anglais, mais je sais dans la com. J'ai rien compris à ce que tu me racontes. Tiens, je vais à un forum au Movie Job et j'ai avec mon t-shirt de groupe de métal préféré. C'est ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Tiens, je te laisse ma carte. Si mon profil t'intéresse, rappelle-moi. Voilà. Bon, bah écoute, j'ai envie de te dire, ça c'est fait. C'est fait, bonne. On s'en fout. Voilà. On est là, on est entre nous, c'est toujours voilà, le temps qui s'enfuit, qui s'en fout. Oh, mais tu connais la suite ou pas? Merci. Oui, merci. Okay. J'étais tellement stressé que je l'ai oublié. Toi, tu la connais? Ouais, j'ai le début comme ça, mais on va se la faire. Oui, on va faire un final. On va y aller. Écoute, maintenant, petit topo très rapide, quelques questions. On l'a un peu évoqué, mais je suis français, je suis allemand, oui. Je veux bosser au Luxembourg, je suis belge, j'ai oublié de le dire. Oui. Si tu dirais peut-être, à part le salaire, autre chose qui attire les candidats vers le Luxembourg. Ouais. Moi, je sais, voilà, moi, ce qui m'a intéressé, c'était le côté des langues, des compétences. Multiculturel, l'intérêt des projets, le dynamisme. Et tu vois, de toute façon, nous, on le voit de plus en plus quand même de jeunes qui sont intéressés de plus en plus loin, de toute façon. Ouais. Est-ce que tu vois des barrières éventuelles de fait de bosser au Luxembourg? Oui, on les connaît. Les transports. À part le transport. À part le transport. Bon, après, ça note chez Frontier Avantage, je ne vais pas faire de pub. Démarche sur la fiscalité. En fait, nous, on dit toujours, si tu veux bosser au Luxembourg, si tu veux pas de problème, il faut te renseigner. Droit du travail, sécu, fiscalité, permis de travail, ça c'est hyper important. Tu es ressortissant de pays tiers, tu veux bosser au Luxembourg, il faut absolument que tu fasses les démarches de manière préalable, sinon tu es dans l'illégalité. Et après, voir aussi pour les reconnaissances de diplôme, notamment, on disait métier médical. C'est vrai, entre autres. Et ça, c'est l'employeur en général qui porte la démarche. Enfin, comme tu disais, est-ce que toi, tu vois, malgré cette demande de plus en plus d'équilibre vie privée, vie perso, tu vois quand même que tu as de plus en plus de gens qui viennent au Luxembourg au final? Écoute, oui, de plus en plus de gens qui viennent au Luxembourg, mais on voit aussi des gens qui repartent, qui se disent pourquoi faire finalement. Donc, faut faire attention parce que je pense que les nouvelles générations qui vont arriver seront peut-être de moins en moins dans l'argent aussi. Donc là, aujourd'hui, on vient aussi pour le Luxembourg pour le salaire. Mais pas que. Mais pas que, bien sûr. Mais je me dis que les nouvelles générations qui vont arriver le seront peut-être de moins en moins. En tout cas, c'est comme ça que je les imagine. Elles seront de plus en plus, je pense, vers le côté personnel, plus vers le personnel que le professionnel. Et donc, il risque d'y avoir des mouvements un peu dans les différents sens. Et c'est le choix de chacun, à un moment de se dire, eh bien, je souhaite travailler à Metz, habiter à Metz, et puis aller voir mamie à midi. Tout à fait. Là, tu as fait un spoiler sur notre future vidéo chez Frontier Grand Est. tu seras carton rose. Ouais, tu seras. Oh, on l'adore. Alors, franchement, celui-là, on l'adore. Notre alternante en com, Selena, c'est le cahier à avoir quand on est à la com, quoi. Comme elle le dit, elle le kiffe. Voilà. Moi, elle aura droit à un deuxième. Tout à fait. Écoute, avant qu'on clôture, je te propose quelques petites questions un peu plus fun. Allez, c'est parti. Parce que là, on a été très sérieux. Ouais, c'est vrai qu'on a été sérieux. Hein. Ouais. On reboit un coup? Non. Non. Alors, je te propose ce qu'on va appeler un petit quiz minute. Un quiz minute, allez, c'est parti, je me concentre. Alors, je vais te poser des questions rapides. J'exige de toi des réponses rapides. Ok, ça me va. Si tu me réponds en plus de 5 mots, je t'électrocute. Ok, ça marche. En plus de 10 mots, tu déménages en Wallonie. En plus de 15 mots, tu retournes à Longwy. Écoute, ne me menace pas. Non, pas de promesse. D'accord. La qualité la plus importante pour réussir selon toi? La qualité la plus importante pour réussir selon moi, la passion. Oh, c'est beau. Et en un mot en plus. Hein. Et ça vient du cœur. Toujours. L'erreur à surtout pas faire lors d'un entretien. L'erreur à ne surtout pas faire. Moi, je dirais la tache de moutarde sur la chemise. Non, quand la première question, c'est quoi le salaire, ou c'est vrai qu'on fait des pauses. Enfin, j'ai déjà assisté à un entretien comme ça où la première question, c'est ah oui, il y a beaucoup de pauses chez vous. Là, je dis ah oui, d'accord. Ou DTT, enfin, je ne sais plus ce que c'était. Est-ce qu'il y a des pauses goûtées? On a déjà entendu. Oui, des pauses goûtées. Donc, il faut faire attention aux questions parce que les questions donnent des réponses en fait sur la personne. Donc, il faut faire très attention aux questions.
Si ton style de management chez MovieJob était un film, ce serait quoi? Mon style de management chez MovieJob était un film. Oh là là. Eh ben, ce serait La La Land, parce qu'ils disent que je suis tout le temps en train de chanter, et peut-être même danser, tu vois. Donc c'est un peu bizarre comme réponse, mais c'est vrai que je suis tout le temps en train de chanter. Bon, c'est un management plutôt participatif, donc je ne sais pas s'il y a un film comme ça, participatif, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, ma réponse est La La Land. C'est beau, c'est beau. Je ne sais même pas ce que répondre pour moi. Ouais, toi, c'est quoi ton film? Je vais dire La Grande Vadrouille. La Grande, bah, c'est bien aussi, oui, c'est bien. Qu'est-ce que vous avez fait de mes chaussures? Référence de boomer. Voilà. Bon, en tout cas, c'est pas Armageddon, c'est le principal. Team télétravail, open space? Alors, absolument pas télétravail et open space à fond. Moi, j'aime bien. J'arrive à la fois à me mettre dans ma bulle et à la fois ne pas être dans ma bulle. Je vois que certains sont... Je t'avais dit réponse courte. Non, excuse-moi, je rigole. Non, ce qui est pas sensible en plus. Non, non, ce qui n'est pas évident, c'est que je vois qu'il y a des collègues aussi qui mettent parfois les écouteurs comme ça. Ouais. Et du coup, ils sont parfois un peu coupés. Alors, quand tu es obligé d'écrire sur Teams, hey, j'ai une question pour toi, peux-tu enlever tes écouteurs? Si tu dis, ouais, bon, ok. Un recruteur qui t'a marqué en bien ou en mal? Un recruteur, waouh! Bah, ce sera forcément un recruteur qui m'a marqué en bien. Oui, il y en a plein. Il y en a plein, mais je trouve, maintenant que je suis dans le recrutement, j'ai été candidat, maintenant que je suis dans le recrutement, je vois souvent des gens sympas et humains. Voilà, mais parce que j'ai de la chance. Tout à fait. J'ai de la chance. Je ne sais pas si moi je peux en parler ou pas. Non, n'en parle pas. Non, on a dit n'en parlez pas. Ouais, voilà. Et après, j'ai quelques noms, hein, ils le savent, hein. Il y a des recruteurs que j'aime beaucoup. Voilà. Si, alors Bertrand, je vais confesser un truc. Oui. Allez, c'est parti. Il y a prescription au pénal maintenant. C'est carrément. J'ai fait un entretien quand j'étais étudiant au Luxembourg dans une très très grande boîte. Ouais. Ça s'est très très mal passé. On m'a littéralement matraqué de questions. J'étais un bébé, j'étais pas bien. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Ouais. Le truc, c'est que j'étais étudiant, j'étais boursier et ça m'avait coûté 20 balles cet aller-retour. Ah oui. J'avais la rage. Une telle rage d'être venu m'être fait matraquer. Et en fait, l'entreprise, ils avaient des frigos avec des boissons. Là, tu es déjà en train de dire quelle entreprise c'est. Hein. Non, il y en a plein qui font ça. Il y en a plein. Bon. Il y en a plein. Et du coup, je me suis dit, ça m'a coûté 20 € aller-retour. Si j'estime qu'une boisson soda sucrée est égale à 2,50 €, je l'ai piqué 8, je l'ai mis dans mon sac. Voilà, j'ai commis un vol, je dois le confesser. Voilà. C'est horrible. Pour 20 €, donc voilà, monsieur Bertrand, vous pouvez... Non, je te frappe. Je te frappe, non, c'est moche. Je crois que même ma mère ne le sait pas, d'ailleurs. Ouais. Et tu l'as jamais dit à personne, ça? Si, à l'équipe, mais voilà. Après, c'est un moyen de pression qu'ils utilisent contre moi pour avoir des augmentations. Est-ce qu'ils étaient bons? Est-ce que ces sodas sucrés étaient bons? Le problème, c'est que quand tu l'as dans un sac à dos, dans le train, c'est très secoué. C'est très secoué, et puis du coup, quand tu rentres à la maison, c'est la deuxième douche froide, quoi. Faut pas ouvrir tout de suite. Si tu pouvais embaucher une célébrité dans ton équipe. Ah là, ça c'est terrible. Moi, je te l'ai dit tout à l'heure. Ouais, tu m'as dit. Ouais. C'est des questions que tu m'as posées. Ouais. Et en fait, il y a plein de trucs qui me viennent. Alors du coup, j'hésite entre Mathieu Ricard, et là tu me dis pastis, mais n'importe quoi. Mathieu Ricard, qui est ce grand sage bouddhiste. Et là, je me dis pour sa sagesse, parce qu'on vit dans un monde qui est compliqué. Et je pense qu'on a tous besoin à un moment donné de cette capacité de sagesse et aussi de prise de recul par rapport à tout ce qu'on vit. Et après, je me suis dit, ça fait Mathieu Ricard, c'est pas terrible. Et donc, j'ai pensé à Léon Marchand. Je me dis, réponds Léon Marchand, ça c'est bien. Pourquoi Léon Marchand? C'est le winner. Non, il a l'air trop sympa. Tu sens qu'il est passionné. Tu sens le professionnel. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est quelqu'un, je me dis, ça pourrait être chouette dans l'équipe. Moi, je t'avais dit Keanu Reeves pour moi. Keanu Reeves, j'ai bien aimé aussi. Tu m'as expliqué pourquoi. Le côté très humain. C'est un mec, il gagne des millions de dollars, mais il reste très très humble. Puis c'est John Wick, quoi. Le mec, il est déter. John Wick 1, 2, 3 et 4. 4, exceptionnel. C'est magnifique. Un conseil express pour quelqu'un qui cherche un job? Moviejob.com. Ah ouais, le vent. Non, mais... Oh, le vent. Ouais, mais n'importe quoi, toi aussi, c'est trop facile. LOL. Oh, le boomer. LOL. MDR, Expedider. Ouais, non, je dis toujours LOL. Oui, on voit que tu as passé... C'est mon côté boomer anglophone. Oui, à l'époque MSN un peu plus, etc. On propose aussi des dilemmes un petit peu absurdes pour te poser des questions. Ouais. Donc t'es chaud, on y va, c'est parti, on y va, oui. On fait un plan séquence, là. J'espère qu'on a encore... des gens qui nous regardent. Tout à fait. Au moins... Restez, car là, ça devient vraiment intéressant. C'est le passage, c'est là maintenant. Voilà. Là, jusqu'à présent, c'est mise en bouche. C'est là. C'est mise en bouche. Allô, le passage intéressant, c'est maintenant. Voilà. Donc, restez.
Enfin, j'espère, parce que là, tu m'as promis un truc waouh. Comme diraient les jeunes, what the fuck. Tu préfères travailler avec un collègue qui parle tout le temps ou quelqu'un qui ne répond jamais aux mails? Ah, c'est terrible, ça, c'est là l'histoire de est-ce que tu vas être poursuivi par un canard en mouche ou je sais pas quoi. Alors, vas-y, redis. Tu préfères avoir un collègue qui parle tout le temps Ouais. ou un qui répond jamais aux mails? C'est horrible. Celui qui répond pas aux mails, comme ça, je parle un peu avec lui. Est-ce que tu préfères côté... Alors, je remercie Nadia d'avoir écrit ça. C'est un plaisir. On a rigolé dans le train tout à l'heure en arrivant. Tu préfères covoiturer avec un collègue qui sont très mauvais ou quelqu'un qui est bienveillant, mais quelqu'un qui sent bon mais qui est antipathique? Je ne suis pas très sensible aux odeurs et pour moi, la bienveillance, c'est important. Pour Movie Job, tu préférais travailler en pyjama toute ta vie ou en costard-cravate tous les jours? Bon, en pyjama, oui. T'as un pilou-pilou? Pilou-pilou, roche fuchsia, voilà. Ah ouais. D'ailleurs, quand on est arrivé, tu avais ton bonnet rose. C'est mon bonnet rose, c'est un peu ma marque de fabrique. Et on a vu quelqu'un qui avait le même que toi. Ah oui, mais chaque fois, je croise des gens en bonnet rose et je leur dis bravo, votre bonnet. Oui, mais tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure. Tu préfères travailler 10 ans dans une boîte que tu détestes ou changer de job tous les 6 mois sans stabilité? Oui, deuxième. Devoir répondre à tous tes mails avec des rimes ou ne plus pouvoir jamais envoyer d'email? Oh là là, plus pouvoir jamais envoyer d'email. C'est vrai que les mails c'est bien, mais en même temps si on peut se parler c'est mieux. Mais faire des rimes, moi ça me plaît bien, j'aime bien. T'es chaud? Ouais. Gageons, postulons, recrutons, participons au Movie Job Don. Movie Job Ton. Bon, voilà, bravo monsieur. N'importe quoi. Ça n'était pas scripté en plus. Heureusement que c'est entre nous. Hein. Voilà, j'espère que ça ne paraîtra jamais. De toute façon, en plus, on connaît que ces paroles-là. Entre nous, c'est le temps qui s'enfile, qui s'en fout. Gérer une boîte ultra rentable, mais qui ne te passionne pas. Ouais. Ou gérer une boîte que tu adores, mais ce n'est pas toujours évident. Oui, la deuxième. Et d'ailleurs, c'est le cas avec Movie Job. Je ne parle pas du côté argent, mais c'est une boîte que tu adores gérer, j'imagine. Bien sûr, of course. Oh my God, I like it so much. Et maintenant, Bertrand, ça c'est Nadia aussi qui s'est fait plaisir. Il faut arrêter maintenant, Nadia. C'est la. Non, parce qu'il ne la voit pas, mais elle est là, Nadia, elle rigole. Hein. Ah oui, alors là, on va faire des vrais ou faux. Ok. Sur des légendes par rapport au travail, dans le monde entier. Les légendes. Les légendes. Ok. Des petits quiz. Alors bien entendu, on a fait des recherches Google, on a vu des articles. Ouais. On aura toujours quelqu'un qui va dire non, c'est pas vrai ce que vous avez dit, la question 7, ça n'est pas le cas. Okay. Si, voilà, on s'en fout, c'est juste pour le fun. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Au Japon, oui. S'endormir en réunion est vu comme un signe de dévouement au travail. Vrai. Eh ben, bravo monsieur. Ouais. Ça s'appelle l'inuméri, je ne sais pas si je prononce bien, et c'est parfois toléré. Ouais. En Islande, les CV avec photo sont interdits pour éviter toute discrimination. Vrai. Tout à fait. Tu veux dire vrai jusqu'à la fin, c'est ça? Je ne sais pas. Je vais m'adapter. Donc oui, la loi interdit toute photo ou information pouvant mener par des biais. Non, en même temps, ils sont 50 en Islande, enfin, ça va quoi. C'est vrai, puis... Non, on va arrêter là sur les préjugés. Non, mais il n'y a pas d'Islandais dans non. Que les Islandais du Luxembourg nous jettent la pierre. Oui, voilà. Donc ils nous envoient dans la lave. Voilà. Oh là là. Oh là là, oh mon Dieu, oh my God, I like it so much. Ouais. Google a un poste officiel de Chief Happiness Officer pour éviter, qui est chargé du bonheur des employés. Oh, bah oui. Hein? Est-ce que c'est toi chez Movie Jobs Chief Happiness Officer? On a un collègue qui de temps en temps presse cette casquette-là, mais oui, évidemment, mais même des sociétés au Luxembourg. Ouais. Alors en France, il est obligé de tutoyer son patron pour favoriser l'esprit d'équipe. Ah, en France, il y a une société où il faut faire ça? Ouais. Non, est-ce que c'est prévu dans la loi ou... Ah non. Sauf chez Frontalier Grand Est. Ah oui? Oui. Il faut me tutoyer, moi, sinon je deviens fou. Alors, peut-être une anecdote, parce que j'ai commencé dans le groupe Mars, les bars Mars, les M&M's, j'ai fait de la pub. Mais quelle société incroyable, société familiale. Et en fait, j'avais 23 ans et je devais tutoyer tous les opérateurs de production, parce qu'on se tutoyait tous. Et donc, je me retrouvais à tutoyer des gens de 50 ans, 60 ans. Puis à un moment donné, j'arrive vers quelqu'un qui me dit « Non, toi, je ne te connais pas, tu ne me tutoies pas. » Et je dis « Ah mince !» Mais on devait tous se tutoyer. Ça fait très bizarre, américain. En même temps, on s'y met très vite. Ouais. Mais de temps en temps, tu te prends une petite claque en disant « Toi, tu ne me tutoies pas. » Bah oui, ok, il n'y a pas de souci. On fait avec. Et puis j'irai pleurer dans ma douche en écoutant du Chimène Badi, entre nous. Et du Lara Fabian. Alors maintenant, ça va être la question cool, la question in. Est-ce qu'en Suède, certaines entreprises autorisent une pause quotidienne pour aller faire l'amour? Mais est-ce que dans les autres pays, on interdit?
Non, je te pose la Suède. Pour la Suède. Ouais, la Suède. N'importe quoi. Moi, je dis faux. Alors, c'est vrai. C'est vrai. Bon, ça donne envie d'aller en Suède, alors, c'est ça? Alors, ça, c'est la responsabilité légale de Nadia qui est engagée, qui a préparé cette question. D'accord. A priori, il y a une ville suédoise qui aurait même proposé d'intégrer cette pause au temps de travail. Bon. Donc, Tu sais que si ça se fait dans grande région, tout le monde va déménager en Suède. Alors, est-ce que ça va être un frein à la mobilité des transfrontaliers qui sera mené par Frontalier Grand Est? On ne sait jamais. Frontalier Grand Suède. Voilà, tout à fait. Ah. On va arrêter là sur les jeux de mots, parce que j'en ai plein qui me viennent. Amazon impose à ses employés de sourire en visio sous peine d'avertissement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On impose de sourire? Ouais, je dirais, pourquoi pas? Non, c'est con. Non, j'en sais rien. C'est faux. C'est faux, oui. C'est faux. Excusez-moi Amazon. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ouais. Écoute, je suis honteux. En Espagne, les femmes peuvent bénéficier d'un congé menstruel payé. Oui, c'est vrai. C'est assez récent. Ouais, depuis 2023, février 2023. Et ça va peut-être se développer un peu partout en Europe. Oui, tout à fait. C'est le premier pays en Europe qui le fait. Ouais. Et il y a de plus en plus de discussions donc, au niveau des autres pays pour le faire. Donc une très bonne nouvelle. En même temps, le taux de chômage le plus élevé en Europe. Je sais pas. Parce que tu veux, quel rapport? Monsieur Bertrand, là c'est bon. Vous couperez tout ça en montage. Alors, comme dit le prestataire qui est en train de filmer, bad buzz is still a buzz. Mais non, on ne peut pas se permettre. Non, quand même pas. Par contre. Ouais. Écoute Bertrand, on arrive au temps final d'entre nous. Conclusion. Ouais. Si tu devais faire un petit bilan sur tout ce qu'on a dit, au final, c'est soyez là au Movie Job Day, si je résume. Soyez prêts, entre autres, renseignez-vous. Oui, Movie Job Day Luxembourg. Tu veux un petit résumé de tout ça? Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui nous regardent? Qu'est-ce que j'ai envie de dire aux gens qui nous regardent? Eh bien, écoutez, que tu as un panier à barbe que tu caches dans ton sac tout le temps? Non, ça je ne le dirai pas. Ça, personne, d'ailleurs, c'est faux. Que tu m'as maquillé, que je me suis... Voilà. Ouais, mais tout ça, on ne va pas le dire. Non, mais je pense qu'on a assez parlé de Movie Job. Moi, ce que je dirais un petit peu en résumé, que j'ai bien aimé là, le format. On le fait en une prise. À part une ou deux questions que tu m'avais données, moi les questions je les ai globalement en direct live, je trouve que c'est voilà, et au plan séquence. Plan séquence, c'est pas mal, non? Tout à fait. Franchement. Bon, vous couperez plein de trucs, hein, par contre. Hein, voilà. S'il vous plaît. Ouais. On ne veut pas que notre responsabilité pénale soit engagée. Tout à fait. Et justement, j'ai une petite question finale. Est-ce que tu as un... Si. C'est fini. Si. Est-ce que tu as... Allez, tu permets que je pose la question? Pose. Est-ce que tu as un petit plaisir coupable au boulot chez Movie Job? Ah oui, mais ils le savent. Ils le savent? Ils le savent. Ouais. Ils le savent et c'est horrible. C'est quoi? C'est horrible. En fait, je fais très attention à ne pas manger de sucre, à ne pas manger de chocolat, etc. Mais parfois, il va m'arriver d'avoir une fringale absolument terrible. Et lorsqu'ils sont tous partis, je sais quel tiroir il faut aller faire pour choper les bonbons, les chocolats, les tablettes de chocolat. En général, ensuite, je remplace. Donc, un paquet ouvert égale 2 paquets remplacés. Mais du coup, après, je me dis, comme j'ai acheté, j'ai le droit de repiquer dedans. Non, c'est le cercle infernal, c'est l'horaire total. Mais voilà, je vais me reprendre, c'est le printemps, je vais arrêter toutes ces bêtises. Donc, le petit, les sucreries. Oui, tout à fait. Les sucreries, c'est terrible. Moi, c'est le café. Café aussi, ça, j'essaie de réduire. Et personne n'a le droit de toucher à mes tasses Dragon Ball, ça, l'équipe le sait. C'est très important. Ta tasse, c'est ta tasse. Ah oui, tout à fait. Ta tasse, c'est ta tasse, ta tasse, c'est ta tasse, ta tasse, c'est ta tasse. C'est facile à dire. Écoute, si je résume, on va sur moviejob.com. Ouais, moviejob.com, Movie Job Day aussi. Movie Job Day, toutes les informations. Ouais. On n'hésite pas aussi à aller sur Frontalier Grand Est pour avoir toutes les informations, pour se renseigner. Moi, je dis toujours, c'est bien aussi avant ces forums de se renseigner sur les premières démarches. Exactement. Parce que venir aussi à un forum en disant comment ça va marcher mes premières démarches, à la limite, c'est pas le rôle du recruteur le jour J, c'est plutôt lors des entretiens. Ouais, il vaut mieux se préparer en amont. Comme dit, il y a un quartier conseil formation. Mais, on est là. Voilà, mais ne pas attendre ce jour-là pour que le quartier conseil formation vous dise quelle entreprise allez rencontrer. Tout à fait. Voilà, conseil formation, c'est plus des questions légales, des formations. Tiens, j'aimerais bien faire un master, enfin voilà, monter son entreprise. Voilà, des organismes qui sont là. Oui, vous êtes à la chambre de commerce qui exactement, sont là. Exactement, chambre des métiers. Enfin, il y a vraiment tous les organismes qui sont là pour répondre à tout un tas de questions. Mais la préparation, elle ne doit pas se faire avec ce quartier-là. Elle doit se faire en amont et ce quartier-là est plus pour d'autres problématiques, on va dire. Et puis bon, je vais vendre un secret. Vu que tu m'appelles ton Julien adoré, on a envie de dire que vous venez de Paris ou de Seychelles, comme dirait Julien. Oui, vous êtes les bienvenus au Luxembourg. Tu es vraiment, comment il dit, chou wasabi. Tout à fait. Hein, mon petit chou wasabi. Et alors, toi, parce que je te pose, c'est la dernière question ou pas? Oui, tout à fait, oui. Bon, alors, tu vas où après? Parce que là, c'était la première. T'es la première au Luxembourg. C'est la première au Luxembourg. Tu sais déjà un peu les prochaines dates? Alors, tout ça, c'est secret? Ah non, c'est pas secret. On envisage peut-être de faire une petite vidéo sur l'intelligence artificielle
courant avril. D'accord. Ah si, tiens, tu me fais penser à un truc, Bertrand. L'intelligence artificielle. Bon, Ouais. tu t'es pas venu me voir pour l'intelligence artificielle, tu as compris. Non, toi, tu es l'intelligence réelle et humaine. que c'est Voilà, beau, c'est oh là beau. là. Mais j'ai envie de... Oui, vous en voulez. Non, du coup, si, Bertrand, Oui, ce sera le mot de la fin. le mot de la fin. 18 000 18 000. personnes au Movie Job Ouais, Day ouais. l'année dernière. Oui. Si on atteint 20 000 personnes, enfin, si vous atteignez, pardon, je ne vais pas prendre le succès, Ouais. si vous atteignez 20 000 personnes et que cette vidéo a donné un coup de pouce, Ouais. on s'engage à quoi, toi et moi? Alors, on s'engage à faire à plonger tous les deux nus dans un lac. Filmer. Filmer. Diffuser Voilà. en commentaire. Après, cette année, c'est vrai que lorsqu'on arrive à 18 000 visiteurs, c'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup. Donc, on fait attention cette année, à la fois pour les visiteurs et pour les entreprises, à faire une communication plus ciblée. Donc, on ne va pas forcément viser les 20 000. Donc, que personne ne regarde cette vidéo. L'idée, c'est qu'on ait plus de gens vraiment de la région. Ouais. Et qui se prépare bien. Tout à fait. Bah, écoute, merci beaucoup Bertrand, ça a été un plaisir de faire cette première avec toi. De toute façon, on se revoit bientôt. Au Movie Job Day de toute façon. Day, of course, voilà. Je tiens à remercier le Quai Stéphane qui nous a accueillis aujourd'hui. Franchement, c'est un lieu qui est magnifique. Ouais, mais alors surtout cette petite salle-là Ouais. en particulier où il y a régulièrement des concerts. Donc suivez l'actualité de la petite salle qui s'appelle la Jazz Room, je crois. Oui, tout à fait, c'est ça, Ouais. la Jazz Room. Ouais. Ouais. Je remercie également le réseau EURES, la Commission européenne qui nous finance, ainsi que la région Grand Est. Ça fait 30 ans et c'est grâce à cet argent public que cette émission est possible et que les prochaines auront lieu. Donc merci beaucoup et on vous invite à continuer à nous suivre sur Frontalier Grand Est et bien entendu chez Movie Job. Bisous, bisous. Bisous. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.